Bonjour à tous, c'est Gérald. Je suis avec vous ce matin pour une séance qui est exceptionnelle. Je me trouve à Chanas, chez un très grand athlète, Stéphane Dauvergne, dit Dogman. C'est un champion du monde de kettlebell. Un sport très peu connu, un sport très peu pratiqué en France qui émerge progressivement, notamment dans les salles de crossfit. C'est ce sport où vous avez cette fameuse boule métallique avec une anse et que l'on va travailler des multitudes d'exercices. Stéphane Dauvergne, c'est le plus grand champion français à l'heure actuelle. Il détient 3 titres de champion du monde, 3 titres de champion d'Europe. Il est également recordman du monde à 3 reprises et recordman de France à 3 reprises également. C'est un très grand athlète, c'est aussi un entraîneur, un passionné qui ce matin va me faire découvrir son sport. Je suis vraiment très intéressé parce que au travers de ce sport-là, il va me permettre de découvrir comment développer la puissance, l'endurance, la résistance au travers d'exercices que moi je ne connais pas du tout. Et je vais vous présenter ce très grand athlète. Suivez-moi. Bonjour Stéphane, tu vas bien? Ça va et toi? Je te remercie d'être venu. Merci de nous accueillir, parce que je suis très impressionné de ton palmarès. En plus, c'est un sport que je connais pas. J'adore ta salle. Merci. Voilà, ça c'est vraiment ce qui me plaît là dans une maison. Ça fait penser un peu aux vieilles salles, tu sais, dans Rocky 3, là, etc. C'est vraiment, ça donne envie de s'entraîner. Je suis pas trop cassé la tête sur la déco, effectivement. Écoute, c'est super. Tu peux nous parler un peu de ta carrière d'athlète, des titres de champion du monde, c'est impressionnant. Alors moi, si tu veux, à la base, je faisais de la boxe. Alors je dis bien je faisais de la boxe parce que je ne me considère pas comme un boxeur. J'ai fait quelques combats, etc. J'en ai fait longtemps. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était quand j'ai quitté Lyon, c'était de continuer une préparation physique qui me permettrait en fait de développer les capacités physiques du boxeur. Et j'ai fait des recherches en fait sur Internet et j'ai découvert des vidéos en fait avec des gens qui faisaient ça sur un stade et tout ça. Et je regardais l'outil et de par sa forme, je me suis dit mais je peux faire plein de choses avec ça. Et c'était en 2007 et donc j'ai cherché à en commander une en fait. Et donc j'ai acheté une kettlebell et quand je l'ai reçue, déjà j'avais pris lourd parce que j'avais pris 32 kilos, c'était beaucoup trop lourd pour moi à l'époque. T'as pas démarré doucement. Et je me suis dit merde, je vais faire quoi avec ce truc? Donc j'ai cherché une formation et c'est comme ça que j'ai commencé à partir en Suisse, à faire une première formation. Et ensuite, j'ai pris le goût parce que le cardio était tout le temps à fond et je trouvais que c'était hyper difficile, contrairement à la musculation. Et je me suis dit, il faut que j'approfondisse ça. Et c'est comme ça, en fait, petit à petit, que j'ai découvert des exercices qui aidaient au développement de la puissance-endurance, de l'explosivité, mais aussi du cardio. Tout ça dans une même séance. Et pour un boxeur, c'était idéal. Et après, j'ai découvert la partie sportive et là, j'ai accroché direct et je suis parti là-dedans. Et depuis maintenant 11 ans, je suis compétiteur malgré que j'ai 45 ans. On a la chance de pouvoir faire ce sport longtemps parce que c'est malgré tout un sport à maturité tardive et on a cette chance de pouvoir concourir très longtemps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, et je lui fais un petit coucou, Michel Vauquier, qui est ma plus vieille athlète, qui a 74 ans. Ouais. Bon après, il n'y en a pas beaucoup comme elle, mais ouais, il y a vraiment toute tranche d'âge. Le plus âgé, il a 82 ans qu'on a pu rencontrer en compétition, et il pratique encore et ils sont assez impressionnants malgré l'âge, quoi. C'est ce qui est intéressant. Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer succinctement, par exemple, quand tu as remporté ton titre de champion du monde, quel exercice tu devais réaliser? Alors, j'ai été champion du monde, mais sur des épreuves différentes, parce qu'on a plein d'épreuves différentes. Est-ce que tu peux nous les citer, c'est possible? Ouais. Alors, les épreuves de compétition, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on a le jerk, c'est un mouvement très explosif, comme l'haltérophilie, d'accord, qui part du bassin et qui emmène vers le haut sur un mouvement très explosif. On a ce qu'on appelle le snatch, c'est un mouvement d'arraché, en fait. Ouais. Voilà. On a le half snatch, c'est un mouvement d'arraché, mais la kettlebell ne redescend pas du haut vers le bas, elle redescend du bassin. Et on a ce qu'on appelle le long six, c'est l'épaulé jeté. Donc on amène sur le bassin, on jerk, on redescend systématiquement. Donc moi j'ai été champion du monde en half snatch, en simple, en double, 3 fois. Et là c'est avec la charge la plus lourde, tu dois réaliser le plus grand nombre de répétitions? On a des charges imposées en fonction de nos catégories d'âge. D'accord. Et de ton poids de corps aussi? Non, pas du poids de corps. Pas du poids de corps. Non, c'est uniquement en fonction des catégories d'âge. Voilà. Les catégories de poids de corps sont de moins de 75, 85, plus de 85. Après, il y a plusieurs fédérations, donc les poids de corps varient en fonction des fédérations. Il y a 3 fédérations. Voilà.
Et l'objectif, on a un point imposé, c'est de faire le plus de répétitions minutes sur un temps donné. C'est-à-dire qu'on a des épreuves qui commencent de 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes en compétition. C'est interdit de poser au sol. Sur les épreuves dites de marathon, semi-marathon, là où j'ai été champion du monde, si on pose avant la fin, c'est-à-dire que tu vas poser à 29 minutes 30, tu as perdu. D'ailleurs, j'ai une anecdote, un athlète à moi, Franck Chevet, qui regardera cette vidéo et qui t'adore, il a posé à 2 secondes de la fin parce qu'en fait, on avait une musique de fond où il y avait un bip et il l'a confondu avec le bip de fin de la compétition. Il a posé 0. Disqualifié. Voilà, disqualifié. Et le lendemain, il a dû repartir avec les mains arrachées sur une autre épreuve. Ouais, mais il est reparti. Et donc voilà, en fait, si tu veux, la difficulté, c'est l'intensité minute. C'est-à-dire que tu dois faire un grand nombre de répétitions sur un temps donné. C'est pas la charge, c'est pas la durée qui est dure. Parce que tu peux faire, c'est comme si tu courais, je sais pas, 40 km, mais tranquillement, plutôt que 40 km rapide. Bah là, c'est pareil. Plus tu vas mettre de l'intensité et plus c'est violent pour ton organisme. Et plus la durée est longue et plus c'est dur. Donc c'est très dur psychologiquement, c'est dur physiquement. Mais l'avantage, c'est qu'en termes de blessures, à ce jour, moi, qui ai une hanche très endommagée, c'est-à-dire que je ne peux plus faire de squat, je ne peux plus courir, je ne peux plus sauter, d'accord? Et je peux quand même concourir. Tu as de l'arthrose? J'ai de l'arthrose, ouais, suite à un accident. Ouais. Et tu fais quand même du kettlebell comme ça? Ouais, moi, en termes de blessures, j'ai été opéré de la clavicule, j'ai de l'arthrose, j'ai une hernie discale suite à un accident. Et malgré tout, tu vois, je peux faire ça et je ne me suis jamais blessé. Ah, mais là, tu sers d'exemple. C'est l'avantage de cet outil-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas des charges excessives. Et les blessures n'arrivent quasiment jamais si la technique est là. Parce que là, l'aspect technique, tu le verras plus tard, est très important. Ben, écoute, on a fait l'autre fois une émission avec Christophe Cario, champion du monde de karaté. Ouais, je le connais très bien. On le salue au passage, un gars exceptionnel. Et il a vu une rupture musculaire du mollet. Et après ça, il est redevenu champion du monde. Donc en fait, on rencontre que des gens exceptionnels ici. Hein. Merci. Voilà, tu es une personne exceptionnelle, parce que moi, j'ai vu ce que tu fais, c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir que tu sois là, parce que tu vas pouvoir justement me donner ton point de vue sur ce sport. Ben, écoute, ça m'intéresse beaucoup, puisque moi, je suis toujours en quête, comme tout sportif, de procédés d'entraînement, de moyens de s'entraîner qui fassent progresser. Et je ne connais pas du tout le kettlebell. J'en ai jamais pratiqué. J'ai fait une fois dans un circuit un exercice, c'était des fentes en sautant. Je prenais un petit kettlebell et je le basculais, parce que j'avais vu quelqu'un le faire et je l'avais inclus dans mes circuits. Ouais, ça peut être un truc, ouais. Et c'est la seule fois, et je crois que le kettlebell était à 6 ou 8 kilos, je crois, donc c'était pas énorme, c'est juste pour faire le mouvement. Mais sinon, j'ai vu beaucoup de gens, de plus en plus maintenant, même des militaires, se mettre au kettlebell, faire beaucoup d'exercices. Surtout, l'exercice que je vois le plus, peut-être tu me confirmeras. C'est le swing. Bah voilà, j'ai pas fini. C'est le balancier comme ça, qui a l'air très complet hein, comme exercice. C'est un exercice de base parce que finalement on va travailler toute la chaîne postérieure, en même temps on va travailler le cardio et puis si tu regardes bien, n'importe quel sport se retrouve dans ce qu'on appelle la position du cavalier, tu vois, comme ça, que ça soit la boxe où on a cette position de base après avec le transfert des appuis, que ça soit du tennis où les gens se retrouvent systématiquement là, très tout ce que tu veux finalement, tous les sports que tu vas retrouver, c'est la position de base pour avoir des bons appuis au sol, travail des fessiers, des cuisses, du dos, et en même temps du cardio. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on fait tout ça en même temps. Parce que le cœur, il pompe pendant tout cet exercice. Énormément. Bah écoute, moi je suis très intéressé par voir ce processus d'entraînement, et je te remercie de me le proposer. On fait un petit tour d'horizon de ta salle, parce qu'elle est impressionnante. De toute ma vie, dans toutes les salles, j'ai jamais vu autant de kettlebell. Et donc là, on a de tous les poids. Alors je remarque que même les petits poids, 8 kg, ils ont quand même un volume important, ce qu'on ne voit pas dans les salles. En fait, si tu veux, pour pas modifier la technique, voilà, les compétiteurs ont créé un poids standard. Mais en fait, ce n'est même pas les compétiteurs, puisque à l'origine, la forme des kettlebells était comme ça, parce que, pour information, les kettlebells, c'est une unité de mesure qui permettait de peser les sacs de marchandises. Voilà. Et en fait, 16 kilos était 1 pound. Donc c'était la charge de repère. Après, tu avais 24 kilos, 32 kilos. C'est pour ça que c'est les poids qu'on voit le plus. C'est les poids standards de compétition. D'accord. Voilà. Ah, bah là, on a appris quelque chose. Donc aujourd'hui, maintenant, on a des poids intermédiaires. 16 kilos, 24 kilos, c'est pour les femmes. 24 kilos, c'est pour les femmes? Pour les femmes professionnelles, c'est 24 kilos. Ouais. Après, les hommes vétérans et amateurs, c'est 24 kilos aussi. D'accord. Les hommes professionnels, c'est 32 kilos. Toi, dans tes championnats, tu prends quel poids? J'ai été champion du monde à 32 kilos. Ouais. Et après, pendant combien de temps? 30 minutes. 30 minutes.
Et après, j'ai été champion du monde aussi, mais en double. C'est-à-dire que là, j'avais 2 kettlebells. C'est plus du tout le même effort. Ouais, ouais, parce que quand on a une, tu peux changer de main librement sur 30 minutes. Mais quand on a 2, c'est comme si tu avais une paire de menottes. Donc en fait, s'il y a une main qui fatigue, c'est foutu, quoi. Tu peux le comparer à une barre permanente, en fait. C'est une barre permanente que tu as sur toi c'est très, très particulier. C'est vraiment un autre effort. Donc là, quand tu es avec 2 kettlebells, là, en fait, bon, tu n'as aucune façon de te reposer, tu as les 2 bras comme une barre. Ouais. Alors en fait, les seules phases de repos qu'on a, c'est ce qu'on appelle la phase de rack. Donc en fait, tout est ici, on se repose là, ou bien en haut, où on gonfle la cage thoracique, on essaie de respirer au maximum. Donc c'est une épreuve qui est très très difficile. Et là, ce que je vais te proposer, c'est de te faire une petite démo justement sur 5 minutes à 2x24. Alors je ne vais pas faire 10 minutes parce que je n'ai pas le cardio. Depuis le confinement, je travaille différemment. Et on le fera ensemble, tu choisiras le poids qui te convient le mieux. Ouais, j'ai vu des kettlebells à 4 kilos. Et comme ça, tu pourras me donner tes impressions un petit peu. Donc tu vas voir, l'aspect psychologique, mental est très très important, puisque en fait on est dans une position qui à la base n'est pas naturelle et pas une position de confort. Je pense qu'il y a une phase de concentration permanente, de technique pour ne pas se faire mal, justement. En fait, ouais, voilà. Alors la partie technique, on va dire que c'est 60% du travail. Voilà. Moi, je suis un petit gabarit, je fais 73 kilos. Si j'avais pas la technique, je pourrais pas faire ce que je fais. C'est 70%, mais c'est comme tous les sports, finalement, la partie technique est... Ça se rapproche beaucoup de l'haltérophilie. Ça se rapproche sur les mouvements, tout à fait, oui. Et à côté de ça, il y a un esprit... En fait, on dit que notre sport, c'est un hybride entre les arts martiaux et l'haltérophilie, c'est-à-dire qu'on a le côté... explosif de l'haltérophilie, et on a le côté philosophique sur la concentration, le développement mental des arts martiaux, la répétition pour chercher le mouvement parfait en fait. Parce que si tu veux, la kettlebell quand elle monte, il faut lui donner une courbe et une trajectoire. Si elle part un peu trop devant, tu es déporté, donc tu vas être fatigué, tu risques de perdre l'équilibre. Si elle est trop courte, tu risques de ne pas la réceptionner correctement. Donc en fait, la trajectoire que tu lui donnes, ça va être ce qui va permettre que tu tiens ou tu tiens pas la durée. Ce qui t'impose une concentration et une technique parfaite. Ça s'appelle le focus en fait. Si tu veux, la respiration est coordonnée avec le mouvement. Donc par exemple, si tu travailles à 10 répétitions minutes, tu ne respires pas de la même manière que si tu travailles à 5 répétitions minutes. Donc tu ne respires pas normalement, tu respires en fonction de ton mouvement. Et tu vas voir en fait que lorsqu'on monte la kettlebell, on inspire. Tu vois, on ne souffle pas comme si on faisait un mouvement de développé couché. Donc tout ça, en fait, se travaille et ça demande énormément de concentration. Et l'aspect psychologique dans ce sport-là est très, très intense. Et c'est peut-être pour ça que les militaires l'ont adopté dans les pays de l'Est depuis 1966. Le sport, il est vraiment inclus là-bas. Parce que dans les pays de l'Est, comme la Russie, par exemple, c'est vraiment très développé comme sport. Mais en fait, ça vient de chez eux. Donc pour la petite histoire, voilà, je vais faire un petit aparté sur l'histoire. À la chute donc, de l'ex-URSS, certains grands champions de ce sport-là ont quitté leur pays pour développer. Donc on a une légende qui a été mon coach pendant 9 mois qui s'appelle Valéry Fedorenko, qui est parti aux États-Unis. C'est lui qui a développé aux États-Unis en fait, la partie sportive. D'accord. On a une autre légende qui, lui, est mon coach, mais depuis le début, c'est devenu un ami, qui d'ailleurs est un ancien militaire, parce qu'il était Spetsnaz chez les Raiders, qui s'appelle Ole Ilika. Donc, tu pourras trouver sur sa chaîne YouTube, il a soulevé une kettlebell de... On mettra les liens. Voilà, ouais. Il a soulevé une kettlebell de 24 kg pendant 12 heures. Il a dû s'arrêter une seule fois, donc il l'a posé une fois parce qu'il avait une envie de pisser phénoménale, donc il ne tenait plus. Et donc j'ai découvert moi ce sport grâce à lui. En fait, c'est mon mentor, quoi. Tu vois. Et c'est lui qui m'a donné la passion, c'est lui qui m'a permis de développer, qui m'a appris la technique. Et donc en fait, lui est arrivé en Europe et a développé énormément en Europe. Après, il y a d'autres grands champions, je ne vais pas tous les citer, qui ont permis de développer ce sport. Derrière, il y a eu des gens qui ont développé des concepts commerciaux, comme Pavel Tsatsouline, qui a développé un concept commercial, d'ailleurs, autour de ça. Mais à la base, l'origine de cet outil-là, il est vraiment dans la préparation physique. D'ailleurs, des médecins se sont intéressés à ça depuis les années 1800, tu vois, et ils ont vraiment cherché à comprendre les bienfaits que ça avait sur l'être humain. Et le sport s'est développé comme ça. D'ailleurs, le tsar Alexandre II, alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est une légende, mais c'est ce qu'on trouve dans les recherches que j'ai faites sur l'histoire.
disait en fait qu'il a eu un accident de train et que grâce au kettlebell sport, il a pu retenir le toit qui s'écrasait pour protéger sa famille. Donc il y a probablement un côté, une partie de légende, mais lui a aidé à promouvoir en fait un petit peu cette discipline. Et si tu veux, c'est une discipline qui est devenue très populaire dans les campagnes, dans les zones rurales, tu vois. Les miniers, tout ça, ils se retrouvaient le dimanche et ils faisaient des concours. Alors, il n'y avait pas de règles définies à l'époque, tu vois, parce que la première fédération a été créée en 1943. Et les règles ont été codifiées définitivement en 1983, je crois, ou 86, tu vois. Donc, c'est très récent encore. Moi, j'ai créé la Fédération internationale de kettlebell marathon en 2013, parce qu'en fait, on avait cette épreuve-là qui n'était pas reconnue par la fédération. Toi, tu es président d'une fédération. Président et fondateur, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai créé en fait. C'est-à-dire que j'ai repris une épreuve qui existait mais qui n'avait pas de championnat du monde. Alors que moi, je faisais cette épreuve-là, j'étais champion d'Italie, champion de Biélorussie, je faisais des championnats internationaux et tout ça, j'étais accueilli dans plein de pays, mais on n'avait pas notre championnat du monde pour cette épreuve-là. La fédération internationale ne voulait pas la reconnaître. Donc un jour, avec un ami biélorusse qui s'appelle Sergei Maskevitch, j'étais à Minsk, on discutait et j'ai dit écoute, il faut qu'on crée notre propre fédération vu qu'ils ne veulent pas nous reconnaître. Et on a créé donc l'IKMF en 2013 et aujourd'hui, tu vois, on est en 2021, j'ai 35 pays, dont les États-Unis, enfin voilà, j'ai de gros pays au sein de cette fédération. On a organisé beaucoup de championnats du monde et on commence à avoir de très gros athlètes. Et les gros athlètes des autres fédérations viennent chez nous maintenant aussi pour découvrir cette discipline. Alors au départ, elle était basée que sur des épreuves de 30 minutes et 60 minutes. Et pour toucher un public plus large, j'ai décidé d'apporter des épreuves qui permettent de prendre des kettlebells plus lourdes, mais sur des durées plus courtes. Donc on a le pentathlon qui permet d'avoir des kettlebells jusqu'à 40 kg, voire plus. Le pentathlon ? Ouais, c'est 5 épreuves en fait de 6 minutes, avec une pause de 5 minutes entre. Alors je te dis pentathlon parce que le pentathlon militaire à l'époque était l'épreuve reine de chez les militaires. D'accord, ok. Alors lui, ça, c'est Valéry Fedorenko qui a créé ça et il m'a autorisé en fait à récupérer cette épreuve pour la développer. Et moi, j'ai créé en 2018 les IKMF Games. Donc ça, c'est des épreuves plus courtes de 10 minutes. Où on a soit 2 fois 24 kg sur un mouvement qui s'appelle le double half snatch et c'est devenu mon mouvement roi depuis cette période-là, et je te ferai une démo là-dessus, ou bien 40 kg, 10 minutes avec une seule kettlebell où tu changes de bras autant de fois que tu veux. Pendant 10 minutes, 40 kg. Voilà. C'est vraiment, on ne se rend pas compte comme ça, on en parle, mais c'est vraiment une épreuve qui met le corps à mal, quoi. Alors ouais, d'ailleurs sur ma chaîne, je fais des petites battles avec des étrangers grâce à comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom de l'application, c'est Zoom, voilà. Donc je mets des pays différents, on fait des battles, tu vois, sur 10 minutes, et ils se voient, je les vois, on peut les juger, et on fait vu qu'il y a le confinement, on fait des petites battles comme ça avec des athlètes sur ma chaîne YouTube. Donc la prochaine, c'est le 23 janvier, si ça t'intéresse de regarder, et ça sera justement à 40 kg en jerk. Et donc on a l'épreuve du double half snatch à 2 fois 24 kg. Alors on peut penser que 40 kg c'est très dur, mais on a la possibilité de changer de bras autant de fois qu'on veut, sauf que 2 fois 24 kg sur ce mouvement-là. Pour quelqu'un comme toi qui est habitué, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'a pas l'habitude, là c'est les frontières du réel, hein, tout simplement. Hein. Alors ce qui est difficile en fait, c'est pas pour le bas du corps, ça va être pour l'épaule. Parce que 40 kg sur un poids qui est très instable, si on n'a pas une bonne technique, l'épaule, on peut se blesser. Alors c'est pour ça que je suis tout le temps dans mes formations en train de rabâcher que la technique c'est la priorité. Et tu vas voir en fait que avec cet outil-là, ce n'est pas la charge qui compte, mais c'est l'exécution du mouvement. C'est-à-dire que sur les mouvements qui sont balistiques, comme le swing, le snatch, le half snatch, tu vas voir que plus tu vas vite, plus c'est dur. Plus tu vas vite, plus tu génères quoi? Tu génères de la puissance, puisque finalement, on n'est pas dans la force pure, on a une part d'explosivité sur le mouvement, mais on n'est pas dans de l'explosivité pure, on est dans la puissance-endurance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des mouvements balistiques. On peut comparer ça à de l'aviron ou à du cyclisme. Et bien, qu'est-ce qu'on développe dans ces sports-là? On développe de la puissance, des watts. Donc, plus tu vas vite, plus tu vas développer de la puissance. Et donc, en fait, ça s'adapterait, ça permettrait de faire progresser n'importe quel athlète sur n'importe quelle discipline, de l'aviron, du tennis. Du rugbyman, ce que tu veux. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai écrit un livre avec Benjamin Delmoral, qui est le préparateur physique du rugby du Loup, d'accord. Et ce qui l'a intéressé, c'était ça, c'est-à-dire que lui, il a intégré les kettlebells, déjà chez les rugbyman, et il trouvait ça intéressant parce que c'était un outil, vraiment, où on pouvait faire plein de choses, en fait. Notamment pour la stabilité de l'épaule, tu vois.
et chez les rugbyman, l'épaule est très importante, et ben, il y a des exercices qui sont extraordinaires en isométrie statodynamique, tu vas voir, il y a des trucs de malade quoi, pour les épaules. Quoi. Et en plus, mais tu m'as parlé d'aviron, et tu vois, ça m'interpelle tout de suite. Moi, j'ai un fils qui va avoir 17 ans, et qui fait de l'aviron. Il a fait 3e au championnat de France. Et donc, tu vois, je lui proposais des types d'exercices. Tu vas voir, c'est très similaire. Très, très similaire. Le mouvement est très similaire à celui de l'aviron, l'effort aussi. Et c'est vraiment quelque chose en fait qui permet. Alors, comme on dit, tu as 2 kettlebells, tu as une salle de sport en fait. Tu vois, pendant le confinement. J'ai vu ça sur ton site internet, c'était marqué, ça m'a interpellé. Ouais, parce qu'en fait, regarde, pendant le confinement, moi, j'ai pas été impacté quoi. La seule chose qui m'a manqué, c'est les compétitions, mais. En fait, là, tu as ta salle de gym à la maison. Non, c'est incroyable, c'est sûr. Et tous ceux qui avaient des kettlebells, en fait, n'ont pas souffert. Et d'ailleurs, la demande d'achat de kettlebells pendant le confinement a explosé. J'ai un webmaster qui fait des recherches et qui regarde, il m'a dit le mot kettlebell, pendant le premier confinement, ça a explosé. D'ailleurs, on n'en trouve plus, c'est en rupture de stock chez tous les vendeurs. Parce que le premier confinement, nous on est allé avec le régiment faire des achats à Decathlon pour acheter un peu du matériel comme ça. Il n'y avait plus rien, c'était vide. Kettlebell, élastique, tout, ça a été vidé comme tu dis. D'ailleurs, puis bon, tu les emmènes de partout, tu mets dans ta voiture, ça prend pas de place, tu t'entraînes sur la plage, tu t'entraînes dehors, dedans. Tu peux faire tellement de choses, on va voir, tu peux faire des exercices musculaires, tu peux faire du développé couché, tu peux faire du développé épaule, tu peux faire du rowing, et tu peux faire les exercices de base, c'est-à-dire tout ce qui est snatch, swing, half snatch, jerk, long kick, tu vois, qui sont vraiment les fondamentaux de l'utilisation des kettlebells, mais tu peux l'utiliser comme une simple haltère, quoi. Rien ne t'en empêche, c'est ce qui est intéressant. Alors je voulais te montrer un petit truc parce que pour les épaules il est génial. Alors il a 2 versions, on l'appelle soit le CISO Press, soit Military Press alterné. Donc en fait sur 1 minute tu vas bombarder le plus possible des répétitions comme ça à 2 x 16. 1 minute? 1 minute, voilà. Avec 16 kilos? Avec 2 x 16, voilà. Donc à chaque fois ça fait 1, 2, 3, 4, tu essaies d'aller le plus vite possible pendant 1 minute. Voilà. Donc là il y a vraiment les épaules, triceps qui vont travailler. Mais encore une fois, pour ce qu'on parlait tout à l'heure pour la boxe, tu vois, c'est excellent. C'est un excellent travail et il n'y a pas besoin de prendre très très lourd, tu vois. On essaye. Tu fais une petite dème Tiens. Donc l'objectif, c'est vraiment d'alterner simultanément. Tu en as une en l'air, pendant que l'autre, celle-là va descendre, l'autre elle monte. D'accord? Hop là. C'est des exercices sympas en kettlebell là. Ah, il y a plein d'exercices. C'est très varié. Quand tu l'as sur toi, je déclenche le chrono. Ouais. Tu gères ton effort. Toujours une en haut, une en bas. Et en fait, tu vas utiliser, pendant qu'il y en a une qui descend, boum, 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 boum. L'alternativité. Voilà, exactement. Mais 16 kilos quand même. 16 kilos. Bonne matinée. Là, je suis bien là. Colle contre toi, voilà. T'es prêt? Ouais. Top. Sans les jambes, sans les jambes. « 10 secondes. « 20 secondes. » 30 secondes. Respire bien. 40 secondes. Allez, tiens-moi. Utilise tes jambes. 50 secondes. 55 secondes. 3, 2, 1, pause. Très bien. C'est un exercice qui est très dur et tu l'as très bien géré. Ah, le droit à la fin, fou. Il y a eu du mal. C'est très dur, mais en termes d'endurance, tu vois, l'épaule... Parti un peu trop vite, je pense. Voilà, c'est ça. Le problème avec les kettlebells, lorsqu'on fait des choses sur de la durée, on dit tout le temps, celui qui part vite s'arrête vite, en fait. J'étais à combien en répétition? Malheureusement, je n'ai pas compté, j'ai regardé le compteur, mais t'étais bien, parce que tu avais une sacrée cadence au départ, tu vois. Donc, je pense qu'on comptera quand la vidéo sortira, mais tu avais une bonne cadence, et tu vois, là, comment tu sens tes épaules, comment tu sens tes bras? Parce qu'en fait, j'ai une grosse tendinite, là, j'ai enlevé le strap, là, donc j'avais un peu du mal sur la fin à monter, mais le gauche montait mieux que le droit. Le droit a eu du mal suite à la tendinite.
Mais sinon, écoute, c'est dur, hein, c'est un exercice qui est dur. Tu penses que ça peut être quelque chose que tu peux inclure dans tes entraînements? Complètement. Hein. C'est en fait, moi j'étais plus sur un travail, tu vois, je prends des haltères, je fais 4x8, 3x10, plus du type comme ça, que du type sur 1 minute, je fais pas quoi. Là, c'est plus un travail de résistance, d'endurance, tu vois, qu'un travail de force ou de développement musculaire en fait. Donc on peut l'associer justement avec un travail de force. Si tu travailles par exemple sur des séries courtes, en moins de 6 reps, tu vois, sur de la force avec des haltères, et puis faire un finisher, tu vois, avec, mais pas 1 minute, peut-être mettre 15 secondes, 20 secondes, tu vois, et bombarder en alterné, tu vois. Et pour avoir en fait un physique un peu plus complet, toujours allier puissance, force, endurance, explosivité, c'est vraiment ces facteurs-là qui me semblent nécessaires pour tous les athlètes. Au-delà de l'aspect esthétique, en fait, tu vois bien, moi je ressemble à rien physiquement, mais au-delà de l'aspect esthétique, c'est vraiment l'objectif, c'est de développer de la performance. C'est ce qu'on cherche en fait en utilisant les kettlebells, normalement. Voilà. Bah, super, merci beaucoup, super exercice encore. C'est moi qui te remercie. Ton point de repère, c'est ton talon. Ton centre de gravité, c'est ton talon, d'accord? Tout doit être là-dessus. Tu dois te dire, j'ai une charge qui doit monter. On n'est pas au bowling, on ne jette pas devant. D'accord? Donc, si jamais tu n'es pas sur tes talons, et que par exemple tu es sur ta voûte plantaire, tes orteils eux, vont accrocher le sol, et tu vas perdre l'équilibre. Et plus tu as lourd, et plus ça va être compliqué. En plus, tu crées des tensions dans ta voûte plantaire. Donc, talons. D'accord? C'est ton point de repère, ton centre de gravité, c'est sur les talons. La kettlebell doit monter. Donc, si jamais tu faisais ça, par exemple, tu vois, tu perds l'équilibre. Donc, à un moment donné, il faut la recentrer sur soi. Hop. Tu vois, hop. Tu gardes les coudes au corps ou non? Tu décolles un peu? Les coudes sont collés au corps tant que je suis ici. Après, je monte et qu'est-ce que je fais? Tu vois? On voit que tu es facile. Hein. Tu vois, regarde, j'inspire. Tu vois? Voilà, elle vole. C'est hyper cardio, en fait, ça. Ah, tu vas voir, tu vas adorer. Ah non, mais je le vois. Toi qui a une grosse condition physique, je pense que... Pas trop. Je pense que tu vas aimer. Donc l'objectif, c'est de te dire, je la fais monter. J'ai une demi-lune au départ, je crée une courbe, et après je la rapproche de moi. Il faut qu'elle monte comme ça, d'accord? Donc, dans un premier temps, ce que tu fais, donc swing squat, ok, pourquoi pas, swing squat. Voilà, on utilise les cuisses. Mais moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu crées une oscillation. Parce que cette oscillation, c'est ce qui va te permettre d'absorber et de renvoyer. Et qui va m'aider pour moins souffrir. Et qui va t'aider, parce qu'en fait, swing squat, tu vas pomper énormément les cuisses, donc tu ne tires pas longtemps. Néanmoins, très utile. Parce que quand tu, par exemple, tu commences à fatiguer, tu n'en peux plus, ou que tu as le grip qui lâche, on raccourcit la courbe, swing squat. Et en plus, ça donne beaucoup de grip au final. Ça, c'est génial. Ça, c'est absolument génial pour le grip. Alors, une petite astuce, si tu veux travailler le grip, tu prends de l'huile, tu la mets sur la poignée pour la rendre bien lisse, et simplement, tu prends une kettlebell très lourde et tu fais des swings. Sans blague. Et là, au bout de très très peu de temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est tellement dur, tu vois, à tenir, que tu vas avoir l'avant-bras qui va congestionner de dingue, et pour le grip, c'est génial. Alors là, c'est vachement bien ce que tu viens de dire. Tu es en train de tuer tous les procédés d'entraînement, de travail d'avant-bras avec système, avec de l'huile. Personne, je suis sûr que ça existe nulle part, c'est la première fois que j'entends. Exceptionnel. Tu sais, il y a des fat grip, il y a plein de trucs qui existent. Et les trucs tout cons, c'est voilà, c'est ça. Ou alors un gant en laine qui glisse énormément. Voilà. Donc on fait beaucoup de snatch avec les gants en laine. Mais le swing avec de l'huile, c'est ce qui. Alors le problème, c'est que bon, bah voilà, c'est de l'huile, quoi. C'est un peu dégueulasse, quoi. Mais moi, je sais que mon coach, quand il m'avait montré ça, il m'avait dit, tu vas voir, pour le grip et tout, c'est génial. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il préconise pour les gens qui font du sambo, parce qu'il était samboïste, tu vois, pour saisir, parce que bah, en très peu de temps, en fait, avec une kettlebell, alors tu prends la kettlebell que tu veux, hein, mais plus elle sera lourde, plus ça va te travailler l'avant-bras rapidement. Mais tu vas voir, bah, saisir avec de l'huile, c'est très dur, quoi. Là, tu m'apprends un truc. Moi, j'ai fait un peu de sambo avant, j'ai fait un peu de judo, et on nous faisait faire des tractions sur une serviette, tu vois, pour simuler le kimono. Mais j'ai jamais entendu de l'huile. Là, on est on découvre. Regarde, il y a un truc tout con. Sinon, après, il faut avoir des grosses mains, parce que moi qui ai des petites mains, c'est un peu désagréable. Mais voilà, t'as un swing à 2 mains, tu vois. Impressionnant. Alors, du coup, bah, ça te met 32 kilos, et puis ça t'oblige de serrer. Après, ouais, plus large, pour le grip, il y a plein de choses qu'on pourra voir après. Donc moi, ce que je vais te demander de faire, c'est, voilà,
La kettlebell, tu la positionnes approximativement à 20 cm de pointe de pied. Pourquoi je te demande ça? Tout simplement, regarde, je vais m'asseoir, hop, je tends mes bras et elle est à la bonne distance. Voilà. Si elle est là, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur mes pointes de pied, c'est pas bon. Si là, je vais la chercher loin. Là, je suis à bonne distance. Ok? Donc, c'est ton point de repère. Après, grand bras, petit bras, ça dépend de chacun. On fait mieux, etc. Dans un premier temps, on va faire un truc très bête. Tu vas l'envoyer en arrière, donc il faut lui donner de l'élan. Donc là, tu utilises tes bras, tu l'envoies en arrière et quand elle arrive ici, tu déverrouilles tes jambes et tu la reposes. Simplement ça. D'accord? C'est la première étape. Vas-y. Là. Non, simplement ça. Regarde, je te remonte. Hop. Ah, d'accord. Simplement ça. Voilà, recommence. Voilà. Voilà. Et utilise, vas-y, utilise bien tes jambes en arrière. En fait, il ne faut pas la monter. Il faut l'envoyer là-bas. Ah. Voilà, juste ça. Super. Juste avec les jambes, comme ça les bras ne forcent pas. Voilà. Ok, pause. Ça, c'est la première étape. Ça force quand même un peu. Hein. Deuxième étape, on n'a plus qu'à se redresser pour l'envoyer. Mais là, il faut recommencer avec nos jambes. C'est-à-dire que là, on l'a envoyé ce qu'on appelle un point mort. Le point mort, c'est ça. Là, les cuisses sont totalement relâchées. On est sur les talons. Le poids, il est ici. On est au point mort. Mais là, il faut revenir pour lui donner la gomme. D'accord? Donc, on est obligé de revenir avec nos jambes. Et c'est à ce moment-là qu'on a la phase, entre guillemets, d'explosion, où on monte. Et lorsqu'on va redescendre, la première chose qu'on fait quand on reçoit une charge, qu'est-ce que tu ferais si je te jette un sac? Dans un premier temps, tu absorbes avec tes cuisses ou avec ton dos? Avec les cuisses. Voilà. Donc la première chose, lorsqu'elle va redescendre, d'abord les cuisses et après le dos. D'accord? Voilà, la sécurité. On sait que nos jambes, c'est des amortisseurs. On ne va pas absorber comme ça, tu vois. C'est dommage. Blessure de suite. Donc, on envoie en arrière, hop, on revient, tac, on se redresse et elle va monter. Et au final, ça va donner un swing avec oscillation. Voilà. Tu vois, regarde, là j'absorbe, hop. Voilà, toi tu as vraiment une maîtrise, techniquement c'est très très propre, on voit que la maîtrise elle est parfaite. Il y a vraiment, en fait c'est comme si c'était naturel, c'est naturel chez toi. Ça devient naturel au bout d'un moment. Je suppose que tu as des milliers de répétitions au compteur. Oui, probablement. Mais voilà, ça se voit de suite. C'est vraiment, en fait la façon dont tu fais, il y a un tel naturel que c'est même esthétique à voir. Il y a des mouvements, ouais, c'est joli à voir. Au bout d'un moment, ça devient vraiment joli. J'essaye? Vas-y, vas-y. Bon, moi ce sera moins esthétique. Alors, essaye de redécomposer l'étape qu'on a fait. Donc ton point mort, où tu vas tendre tes jambes, le poids il est ici. Ouais, là je suis bien sur mes talons. Tu me permets? Je te positionne. Ouais. Mets tes fesses en arrière, creuse le dos, laisse-toi faire. Voilà. Regarde devant toi. Voilà. Parce que si tu baisses la tête, en fait, ici c'est arrondi. Donc tes bras sont en arrière. Tu vois, la kettlebell va être là-bas, tends tes jambes. Est-ce que ça tire là? Un petit peu. Pas trop, donc ça va, tu as assez de souplesse. Donc là, tu vas te retrouver dans cette position, ce qui s'appelle le point mort. Le poids est ici et se retrouve ici. Derrière, tu vas revenir. Donc là, tac, tu reprends appui sur tes jambes. Fléchis, tac, et là maintenant tu te redresses. Et ça, tu le fais en inspirant dans tes jambes. Tends. Voilà, et là, tu vas le faire en inspirant. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsqu'on monte une kettlebell, c'est comme si on faisait un dunk au basket. En fait, quand tu joues au basket, tu fais... D'accord. D'accord? Tu fais pas... C'est pas pareil. On inspire pour élever les kettlebells. D'accord? Donc vas-y, repars du départ. Tu l'envoies en arrière. Et surtout, tu le fais naturel, sans trop réfléchir. Reprends la kettlebell, vas-y, envoie-la en arrière. Déverrouille tes genoux. Tac. Rassis-toi. Rassis-toi plus. Et redresse-toi. Voilà. Là, maintenant, elle est montée. Ici, elle va redescendre. Donc, comme on a dit, première étape, les cuisses. Elle redescend. Pour l'instant, tu ne bouges pas. Tends tes jambes. Tu es totalement relâché là, en fait. Elle est en train de voler. La kettlebell, elle redescend. Tu vois, ton dos, il ne faut surtout pas qu'il bouge. D'accord. Tu n'es pas du tout en danger. Elle est en train de redescendre, mais elle vole. Elle n'est pas en train de mettre ton dos en tension. Tac, 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 tac. Arrivé ici, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans une position comme le soulevé de terre. Donc là, tu vas être attiré par le sol.
les cuisses. Et puis ensuite, tu ne vas pas faire que les cuisses. Tu vas te dire, je vais répartir toute la charge sur le reste du corps. Donc elle va arriver derrière. Et là, tu vas engager ton dos, déverrouiller les genoux. Tu reprends appui et tu te redresses. Voilà. Ah, il faut en faire pour... Voilà. Vas-y, pose au sol. Et maintenant, tu vas le faire. Je t'ai donné un maximum d'informations. Ton cerveau, lui, il a tout absorbé. Le truc, c'est si toi, tu cherches les informations, tu les trouveras jamais. Fais-le sans trop réfléchir. Okay. D'accord? Vas-y. Bon, de toute façon, je réfléchis jamais trop souvent. Envoie en arrière, déverrouille les genoux. Voilà. Voilà. Déverrouille les genoux quand tu arrives ici. Regarde, déverrouille. Hop. Tu amortis, déverrouille. Mieux là? Là, tu restes en fait dans le mouvement que tu avais de base. Donc, ce que je te propose, c'est que je te guide. D'accord? Donc, on va prendre une kettlebell qui pèse rien du tout, juste pour que tu l'aies en main et que moi, je puisse te guider. Okay. Les kettlebells qui pèsent rien du tout, chez Stéphane, c'est à partir de 30-40 kg. Hop, tu la gardes, tu la saisis en main. Donc là, ce qu'on va faire... 4, putain, je croyais 40. Donc là, tu la saisis en main et moi, je vais t'aider à faire la trajectoire. Donc là, elle va redescendre. Ici, amorti avec tes jambes. Pouf. Tu envoies en arrière. Hop, tu tends tes jambes. Voilà. Reprends appui sur tes jambes et remonte. Hop, on recommence. Elle descend, tu ne bouges pas. Détends tes cuisses. Tu vois, en face, il faut passer d'une phase de contraction, décontraction très rapidement. Imagine-toi... Il me manque un mouvement. Moi, voilà, c'est ça. Imagine-toi que tu serais boxeur et que tu serais comme ça. En tension permanente. Dès qu'il enverra un coup, c'est comme passer un coup de fil. C'est bon, je sais où il arrive. Tu vois. Donc du coup, tu es toujours détendu. Tu vois, il ne faut pas qu'on voie y arriver. Et donc, on passe constamment en boxe d'une phase de décontraction, contraction. Donc là, c'est la même chose. Quand tu es les jambes tendues, tu es détendu. Là, tu vois, tu es tendu. Normalement, voilà, là, ta cuisse, elle est détendue. Tu es détendu, cool. Elle fait quoi? Elle vole. T'occupes pas d'elle. Tu lui as donné la trajectoire, elle vole. Elle redescend, t'occupes pas d'elle. T'es pas en danger. De toute manière, au pire des cas, elle tombe, c'est le sol qui prend, c'est pas toi. Ouais. Tu vois? Là, par contre, tu es obligé d'amortir. Okay. Parce que ici, elle t'attire vers le sol. La pesanteur, personne ne peut lutter. Donc, on l'amortit et on l'absorbe. Au maximum avec les cuisses, on déverrouille, on reprend appui avec les cuisses et là, on monte. OK? Ouais, en fait, là, tends tes jambes. Voilà. J'ai vu naturellement, ce que j'ai pas, c'est d'un coup, voilà. Je reste comme un squat et voilà. Ouais. Mais c'est pas grave, ça existe aussi, hein, des swings, il y a plein de variantes de swing. Mais moins efficace parce que je vais cramer plus de jus. C'est pas que c'est moins efficace, disons qu'il faut l'utiliser dans un contexte bien particulier. D'accord? Si tu veux durer, il faut une oscillation. D'accord. Si tu prends des charges très lourdes et que tu ne maîtrises pas, swing squat, tu seras plus en sécurité. Tu vois? Donc en fait, ça va varier du contexte parce que tout est bon dans la vie, mais il faut l'utiliser au bon moment, au bon endroit, tu vois. Voilà. Donc je te laisse redescendre et t'absorbes d'abord avec les cuisses et tu te relâches après. Je la lâche, vas-y. Voilà. Hop, tu vois. Elle part là-bas, elle t'embarque là-bas. Voilà. Là je tends. Amorti avec les jambes. Et je rebalance. Vas-y, laisse-la aller. Utilise pas tes bras. En fait, tes bras, c'est juste des cordes. C'est ton bassin qui doit faire le travail. Voilà. Envoie derrière, déverrouille. Voilà. Laisse tomber, déverrouille quand elle arrive ici. Voilà, déverrouille. Hop, voilà. Ouais, c'est ça qui... Voilà, et ça, c'est la partie la plus dure à apprendre. Voilà. Là, tu as commencé à le faire. Là, j'ai commencé à comprendre. Mais ça va, il faut que ça dure. Il faut que, voilà, il faut que tu reprennes appui avec tes cuisses. C'est-à-dire que là, tu déverrouilles, mais tu remontes qu'avec le dos. Et ça, c'est un backswing. Donc, tu vois, là, moi, ça voudrait dire que j'aurais un temps de... besoin de travail technique pour absorber. Généralement, quand je fais les formations, il me faut 1 heure pour apprendre à n'importe qui. Juste ce mouvement de base. Ouais. Bon, compte 2 heures. Non, je pense pas. Donc, là, on y est. absorbe avec les jambes. Voilà. Tu vois, et quand tu remontes, il te manque maintenant. Parce que, voilà, ça y est, tu l'as. Tu viens de le faire sans t'en rendre compte. Ouais. Recommence. Sauf que n'utilise pas tes bras. Ouais. Regarde, les bras, c'est quoi? C'est une corde et au bout j'ai un crochet. Tu vois, regarde, c'est tout mon bassin qui travaille. Regarde. Hop. Et si je veux monter, je pousse plus avec le bassin.
tu l'as. Tu l'as, sauf que accentue-le. Regarde ta main. Voilà, tu l'as, mais accentue-le. Accentue. Voilà, va chercher plus loin encore ton mouvement. Non, non. Garde l'oscillation, mais augmente-la. Voilà. Voilà. Voilà, on a une petite oscillation là. C'est bien ça, de plus en plus. Voilà, maintenant pose et prends 16 kilos. On rigole pas hein, avec Stéphane. Hein. Pause, tac, tout de suite. On bascule de 4 à 16, de 16 à 72. Et là, j'essaye? Vas-y, et réfléchis pas, refais-moi la même chose. Bon, réfléchis pas. Ça devrait être facile. C'est en train de venir. Voilà, on a une petite oscillation qui arrive. Voilà, génial. Génial. Ok, maintenant... Je sens qu'il manque un petit truc. C'est quand j'ai la boule qui est derrière, je tends pas les jambes. Voilà, mais c'est pas grave. Ça va venir, tu es en train de le faire. Parce que j'y réfléchis. J'essaie de me concentrer dessus. Voilà, ok. Pause. Alors, vu que j'ai pas le temps de tout apprendre, on est déjà en sécurité. Ton dos est droit, tu vois, tu es bien positionné. On va le faire à un bras. Donc là, ça change la donne. C'est-à-dire qu'à un bras, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton corps, lui, il se retrouve déporté. Là, il y a le poids et là, il n'y a rien. Donc, comment je vais faire pour compenser en fait ce problème-là? Parce que là, on est un truc, c'est asymétrique. Donc, comment tu penserais qu'il faudrait positionner ton corps pour justement créer cet équilibre entre le côté où il y a une charge et le côté où il n'y en a pas? D'accord? Donc, le truc tout bête, bah, c'est de se dire, là, j'ai ma charge, et ben moi, je vais déporter là-bas. D'accord. D'accord? C'est le même principe que je te disais, la planche à voile. C'est-à-dire que tu as la voile qui t'attire avec le vent, qui t'attire sur l'avant. Toi, il faut que tu te mettes en arrière pour pouvoir créer cet équilibre, tu vois. Et ben là, c'est pareil. Là, on l'avait avec les deux mains, c'était nickel. Donc, à une main, on va se déporter sur l'arrière. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'à une main, je garde les pieds sur la même ligne ou je peux décaler? Non, tu gardes les pieds pareils, sauf que ce qu'on va utiliser, c'est le mollet. Donc là, tu vas monter sur ta pointe de pied, tu vois, et te déporter légèrement de ce côté-là. D'accord. Voilà. Et pas sur le côté-là, mais là-bas. Tu vois, c'est-à-dire tu vas te retrouver. Fais-moi confiance, je te tiens la main. Oui. Voilà. Tu vois, tu vas te retrouver comme ça. Et la boule me sert d'équilibre. Et exactement. Et là, tu vois, le principe de la planche à voile, on le retrouve. Voilà. D'accord? Donc, le truc, c'est de se dire, bon, bah voilà. Là, j'ai qu'un côté qui travaille. D'accord? Donc, je déporte. Hop. Hop. Tu vois? Et derrière, qu'est-ce que ça va m'amener, ça? Bah, ça va m'amener à me faire un snatch. Voilà. Tu vois? C'est pour ça, en fait, que je... Ton autre bras, il te sert un peu de balancier? Oh, il est mort, en fait. Ouais. Ouais, je fais pas vraiment attention à ce qu'il fait. Ok? Donc, tu refais la même chose et tu te dis, je fais contrepoids. D'accord? Donc là, ton mollet va être utile parce que il va te permettre de monter la charge. Alors, une chose aussi qui est très importante à savoir, c'est que il faut légèrement plier le bras. Mais en fait, il ne faut pas tirer avec ton bras. Parce que si tu tires avec un truc unilatéral, qu'est-ce qui se passe? Tes vertèbres, là, elles n'aiment pas. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va faire plier le bras? C'est que tu vas envoyer de l'oxygène dans tes poumons. Ça va gonfler la cage thoracique, ça va resserrer les omoplates. Et en fait, là, tu vas te retrouver gainé. Approche tes pieds. Donc là, un bras. Tu déportes, ok? Tu essayes de bien bomber la cage pour la rapprocher de toi. Elle doit voler, hein. Elle ne doit pas partir sur l'avant, ok? Vas-y. J'y vais. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas utiliser donc ta pointe de pied, monte. Voilà, ça va t'aider. Voilà, mais tu sais que c'est pas mal du tout. Oh. Non, c'est pas mal. Rapproche-la un peu plus de toi en bombant ta cage. Voilà. Envoie l'épaule sur l'arrière. En fait, il faut en permanence chercher à s'économiser sur les mouvements. Alors oui et non en fait, tu vois, parce qu'il faut chercher la meilleure technique pour pouvoir en faire le plus possible et lever le plus lourd. Donc en fait, cette économie, ça va être dans l'objectif de la performance. Par contre, mets pas ta main sur ta cuisse, voilà, laisse aller. Voilà, nickel. Change de bras pour voir comment tu ferais. Enlève ta main de la cuisse, voilà. Enlève ta main, laisse aller ta main, tu vois, il faut qu'elle vive, normal. Voilà, super, là il y avait un début d'oscillation. Super, continue comme ça. Ah ouais, je me sens plus à l'aise. T'as vu? Et parce que tu es droitier. Non. Oui, je suis droitier. Voilà.
Et en fait, là, tu es en train d'utiliser ton bras faible, donc lui, il va utiliser les informations que j'ai mis dans ta tête. Par contre, surtout, mets ta main là. Laisse-la aller, voilà. Et là, en fait, tu es en train de faire un swing en diagonale. Chacun a sa technique, et le swing diagonal est une des techniques utilisées aussi. Il y a 2 phases, diagonale, etc. Ok, voilà, pause, super. Donc là, première étape pour arriver jusqu'à notre snatch, qui est un des mouvements phares, on va dire, c'est le docteur du dos. C'est celui qui soigne le dos, en fait. Donc là, par contre, le seul souci qu'on va avoir, c'est qu'il va falloir rentrer la main à l'intérieur. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'au début, c'est de te prêter des protèges poignets, d'accord? Pour pas que tu aies d'impact sur tes avant-bras, d'accord? Comme les tennisman. Voilà, bah nous en fait ça nous sert juste à nous protéger les avant-bras et nous essuyer la sueur quand voilà. Donc l'objectif, tu vois, c'est de rentrer notre main à l'intérieur. Le problème, c'est que si on la laisse tourner ce qu'on appelle en flip, c'est-à-dire, tu vois, comme ça, bien, hein. Voilà, là tu t'éclates l'avant-bras. Tu tapes. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle arrive sur l'extérieur. Parce que ça va ralentir la course, d'accord? Et ça va nous permettre de rentrer notre main à l'intérieur tranquillement. Parce que la main, il faut la rentrer à l'intérieur. On doit obtenir en fait ceci, tu vois? Là, en position main-main comme ceci, j'ai aucune tension dans l'avant-bras. En plus, tu as un appui là, non? Voilà, j'ai un appui ici, et tout le poids repose en fait sur cette partie de la main qui est là. D'accord? Donc là, ton poignet, en fait, il n'est jamais en tension. Ton avant-bras n'est jamais en tension. En revanche, si tu as 1 mm ici d'écart, qu'est-ce qui se passe? Regarde mon bras. Là, je me retrouve en tension. Plus tu vas être déporté et plus tu prends des risques de blessure. D'accord? Donc, hop, on rentre notre main correctement à l'intérieur. D'accord? Et tout le poids se retrouve ici. Donc, la difficulté de ce mouvement, c'est de rentrer cette main à l'intérieur sans que la boule vienne percuter notre avant-bras. D'accord? Donc, au lieu de faire ça, tu vois, là je le maîtrise, mais quelqu'un qui ne le maîtrise pas, il y a des hématomes sur l'avant-bras, d'accord? On va le tourner sur le côté. Et tu vois, regarde, ça rentre comme dans un gant. Regarde. Hop, hop. Ah, c'est propre. Voilà. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de la monter sans risque. Et pour la redescendre, parce que là, il y a un gros souci avec beaucoup de gens qui font du snatch, c'est que ça les arrache les mains. Ah oui, à force. Voilà. D'ailleurs, il y a une photo que tu vois là où j'ai les mains... C'est lors d'une compétition, tu vois, j'ai laissé toute la... Pensez un peu aux gymnastes sur les barres fixes. Exactement. Ils mettent des manix. Voilà. Donc nous, tout ce qui est sur les mains est interdit, parce que c'est dangereux. Il faut que la laisser vivre, la kettlebell. Non, par la magnésie, on ne peut rien mettre. Donc, si tu veux, pour pas qu'on en arrive là, il faut être très technique. Donc il faut rentrer sa main rapidement et la sortir sans trop de frottement. Mais il ne faut pas la jeter. Parce que si tu la jettes sur tes doigts, bah, c'est surtout que ça te fait une allongation des doigts au bout d'un moment. Donc il y a ce bon dosage à avoir de frottement sur la main. Alors, on va commencer léger parce que là... Bien sûr. Donc l'objectif va être de bien rentrer ta main dans un premier temps à l'intérieur. Tu vois là, j'ai tapé là. Donc en fait, tu as fait une longue courbe. Et l'objectif, ça va être de casser ce bras, ici. Voilà. Et lorsqu'elle arrive au niveau de ta tête, il te reste quoi à faire? Juste à rentrer ta main à l'intérieur. Et elle va faire la trajectoire. Et tu vas te retrouver comme ceci. Donc en fait, cette position, tends bien ton bras. Voilà. Regarde devant toi. Voilà. Cambre. Non, cambre bien. Voilà. Donc là, tu dois te retrouver avec une boule qui est 50% ici, 50% ici. Si tu es là, tu tires sur ton épaule. Si tu es là, tu es parfaitement aligné. D'accord? Ton bras doit être totalement tendu. Voilà. Rapproché ici. Voilà. Voilà. Et là, en fait, tu es parfaitement aligné. Le poids de la kettlebell passe ici et finit ici. Et normalement, il n'y a pas de tension dans les cuisses. D'accord? Donc ça, on a un snatch qui arrive en haut. Tu es en contact ici. Ici, c'est pour ça que je t'ai donné le protège-poignet, parce que souvent ça crée un écrasement sur le dessus. Et le poids, voilà, se retrouve ici. Toi, ta main là, détends-la. Voilà. Tu peux même mettre les doigts derrière, elle ne doit pas serrer. C'est suffisamment assez dur pour le grip lorsqu'elle va redescendre, et que là, bah, même si tu as une 4, quand elle va descendre, ça va être beaucoup plus dur. Tu vois? Ça permet d'économiser en haut. Tout à fait.
Et là, donc, tu vas redescendre. Donc, lorsqu'on est en haut, on a cette phase de redescente. Donc, si on a la bêtise de la jeter comme ça, bah, regarde le frottement que tu as sur la main. Tu vois? Alors que si tu la fais tourner ici, là, tu as ta main ouverte. Tu sors ta main. Bravo, nickel. Tu as tout de suite anticipé. Tu réceptionnes. Tu la laisses finir sa course en swing, comme tout à l'heure. D'accord? Donc là, voilà. Un peu. Voilà. C'est parce que tu l'as fait monter en flip. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle arrive sur le côté. Ah, attends. D'accord? Attention. Vas-y, t'inquiète pas. Voilà. C'est mieux. Alors, pour qu'elle ne monte pas en flip, on va avoir la prise en main du départ. C'est-à-dire que si tu restes sur une prise comme ceci, en pronation, tu as tendance à monter en flip. Sauf que si tu varies et tu passes en prise neutre ici, tu vois, hop, tu rentres comme dans un gant dedans. Voilà. Tac, détends ta main. Tu vois, tout le poids il doit être ici. Voilà. Maintenant, tu vas la faire tourner légèrement. Voilà. Et tu reprends ton swing ensuite. Tu vois, là, tac, hop, ici. Le but, c'est que lorsqu'elle arrive autour de ta tête, tu rentres ta main à l'intérieur. D'accord? Donc là, tu fais tourner, tu réceptionnes et tu repars sur ton swing. Voilà. Tu vois, là, hop, en flip. Il faut faire tourner. Ouais, beaucoup mieux. Tu vois? Parce que je suis passé en neutre. Voilà, exactement. C'est ce qu'il faut faire. C'est passer en neutre. Là, il faut qu'elle soit ici. Détends bien ta main. Voilà. Je pense que je vais avoir du temps à faire ta technique, parce que moi j'ai l'habitude de le faire avec halter comme ça. Voilà. Et donc je vais garder ce défaut-là un moment. Et voilà, et en fait c'est totalement différent. Voilà, tourne ta main. Et tu vois le frottement que tu m'expliquais, rien qu'avec ça je sens un peu déjà. Tu vois, voilà, c'est pour ça qu'en fait c'est très important d'avoir la main en fait qui va relâcher, re-rentrer, ressortir. Là c'est parfait à gauche. C'est mieux. Regarde-toi devant la glace, de toute façon tu vois ton image. Et tu vois exactement comment tu fais le mouvement. Voilà, nickel. Voilà. Il faut gaucher. Hein. En fait, c'est normal. À 16 ou quoi? Je pense qu'on peut essayer à 16, mais je reste à côté de toi. Ok? Ah, c'est bon. Alors, tu me fais quelques swings avant de démarrer le snatch. D'accord? On démarre à droite. Vas-y. Voilà. Maintenant, tu vas la tourner là, rentre ta main. Tends ton bras. Voilà. Pour la redescendre, je t'accompagne et après on refait la même chose. Hop. Ok. D'accord? Dis-toi bien une chose. Ça fait tout le travail. Oui. La main, elle gaine, elle rentre à l'intérieur. D'accord? C'est la fin. C'est la fin du travail. Donc toi, gère bien ça et ça au départ. J'en vois. Vas-y. On le fait complet là? Vas-y, je suis à côté. Tu vois, comme ça a tapé? Ouais. C'est parce qu'elle est montée en flip. Ouais, je ne suis pas passé en pigeon. Voilà. Maintenant, tourne. Voilà. Enlève parce que je suis passé en neutre. Ouais. C'était mieux, non? Déjà, ouais. Voilà. Tourne ta main. Pense à bien tourner ta main. Tu tournes ta main et tu dégages ta tête. Et plie pas trop. Là, on est sur un autre mouvement, sinon, tu vois. Tu vois, tourne ta main. Tourne bien ta main pour redescendre. Ouais, je tape un peu. C'est ta main, en fait, qui doit tourner. Tu vois, regarde. Tourne. Voilà. Ton épaule, ta main, tout tourne. Et là, tu la fais descendre. C'est mieux. Resserre tes pieds. Pas besoin d'être aussi large, il n'y en a qu'une seule. Tourne bien. Voilà, super. Change de main et tu vas voir qu'à gauche, tu vas mieux y arriver. T'as vu? Tout de suite, tu y arrives mieux. Tout de suite. C'est normal. C'est ton point faible. Il va chercher les informations. Ton cerveau va chercher les informations. Resserre tes jambes, il n'y a pas besoin. Tu vois, tu es trop... Voilà. Ok, super. T'as vu? C'est tout de suite mieux à gauche. Incroyable. En fait, c'est normal, en fait, si tu veux. Le corps humain, lui, il va chercher les informations quand il en a besoin. Quand il est en difficulté, il va chercher la technique.
Sinon, c'est le physique qui prend le dessus tout seul. Tu vois? C'est pour ça que nous, ce qu'on dit, les bourrins, ils n'ont pas leur place chez nous, en fait. C'est parce que celui qui réfléchit pas et qui avance, il va se faire mal tout de suite. Merde, c'est un peu moi, ça. Mais non, pas du tout, justement. Je vois que tu es tout le temps en train de chercher. Et d'ailleurs, tu as peaufiné et tu as commencé déjà à avoir un swing en diagonale. Tu vois, tu commences à te positionner, tu vois. C'est ton cerveau, c'est lui qui est le moteur, c'est lui qui décide de tout. Mais très très intéressant comme mouvement là. Attends le suivant. Pour essayer là? Mais vas-y, c'est le but. Par contre, resserre un peu tes jambes, t'as pas besoin d'être aussi large, tu vois. Ah, je sais pas pourquoi. Bah, je sais pas, ça va. Regarde, hop, tu pars déjà en diagonale. Ouais, là t'es arrivé beaucoup plus cool. Oui. Nickel. Regarde comme c'est souple. Regarde-toi. Et en fait, je pense que je commence à intégrer le fait. Ça y est, ça vient. De passer la main en neutre. Voilà, tu vois. Exactement. Et en fait. Alors après, tu la redescends trop là, ça s'appelle un half snatch ici. Il faudrait, tu vois, 45 degrés, pas plus. Tu vois. Voilà, mais il faut tourner ta main. Alors le problème, ce qui t'handicape, c'est que tu es comme ça. Tu n'es pas rentré ta main correctement à l'intérieur. Suffisamment. Donc du coup, en fait, quand on la fait tourner, c'est parce qu'on a tout le poids de la kettlebell qui se retrouve ici. Et là, c'est plus facile pour faire tourner. Alors que comme ça, tu vois, on souffre. J'essaie à gauche pour voir. Vas-y. Enlève ta main de ta cuisse. Voilà, resserre tes jambes un tout petit peu. Voilà. Ça prend forme. Regarde ton geste dans la glace. De toute façon, c'est ton image qui va te dire si tu le fais bien ou si tu le fais pas bien. Enlève ta main de ta cuisse, laisse-la vivre. Tu vois, ne te freine pas en fait. Ça prend de la gueule. Tu me laisses une demi-journée, je fais de toi un Guervic. Ouais, Guillaume, on reste. Non, je suis sérieux. Tu es en train naturellement en fait de trouver la position pour ton corps, tu vois, naturellement. Et ton bras gauche est un très bon indicateur parce que lui, c'est le bras faible. Le corps humain, lui, il réagit de la manière suivante. Le corps est fort, il ne va pas chercher d'informations. Il fait tout avec son physique. Par contre, dès que le corps commence à être en faiblesse, qu'est-ce qu'on fait? On commence à réfléchir. Parce qu'on n'en peut plus, il faut trouver des astuces, il faut trouver des points de sortie. Et donc, ton bras gauche, c'est le bras faible. Donc, c'est lui qui va chercher les informations plus que le bras droit, qui lui cherche la force. Tu vois? C'est un peu comme si tu te retrouvais face à un mur. Tu as vu? L'homme, sa capacité première, c'est l'adaptation. Un être humain face à un mur, il a plusieurs possibilités. Il cherche à grimper, il n'y arrive pas. Il creuse pour aller en dessous, il n'y arrive pas. Il cherche à défoncer le mur, il n'y arrive pas. Il crée une échelle. Et ben ça, c'est la parfaite image de la technique. Et c'est la démonstration en fait, de la capacité première de l'homme. Bonne métaphore. L'adaptation. On n'est pas des gens forts, nous les humains. Un gorille, un singe est 10 fois plus fort que nous. Un simple chimpanzé est plus fort que nous, tu vois. Nous, ce qui nous a fait mettre sur le haut de la chaîne alimentaire, c'est notre intelligence, notre capacité d'adaptation. Et là, tu dois réagir de cette manière-là. Tu as un outil qui a une forme super particulière. Il faut que tu rentres ta main à l'intérieur, il ne faut pas qu'il t'arrache les mains, il ne faut pas qu'il te fasse mal à l'épaule. Réfléchis. Comment je vais me positionner? D'accord? Et c'est en réfléchissant en fait, que tu vas trouver ton style. Pour qu'à l'arrivée, ta technique elle soit propre à toi et que tu puisses bombarder. Et qu'à la fin, tu vois, ton snatch, qui est lent au début, tu vois, ça finit sur un truc rapide. Wow, très beau le mouvement. Hein. Et là, j'ai changé ma technique. Là, je suis en squat. Regarde, là, je suis en oscillation. Boum, 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 boum. Si tu veux aller vite, tu passes en squat. Et ouais, je casse ma courbe, tu vois. Regarde. Hop. Ah, punaise, très très tu bien. Vois, chaque situation demande une technique différente. Chaque poids demande une technique différente. Tu t'adaptes à chaque fois. Même principe que la boxe. En fonction de l'adversaire que tu as en face de toi, tu boxes pas pareil. Si tu gardes la même boxe, bah forcément, il y en a, tu n'arriveras pas à les passer, d'autres tu arriveras à les passer parce que tu as une boxe adaptée à ça, tu vois. Et ben ça, c'est pareil en fait. C'est la réflexion en permanence de sa recherche technique par rapport à l'effort qu'on nous demande. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, ce que je veux, c'est t'emmener à mon mouvement de compétition qui est le double half snatch, parce que je ne peux pas tous te les montrer, on est trop pris par le temps. Et donc là, on était sur le snatch, beaucoup plus technique, parce que tu redescends ici. Par contre, le half snatch, tu vas redescendre ici. D'accord? Donc, on va monter de la même manière, et tu vas redescendre ici.
D'accord? Donc plus sécurisé. Tu vas redescendre. Donc là, la même chose, c'est de tourner ta main. Tu vois, regarde. Je peux tenir comme ça et comme ça. Mon biceps, il ne travaille pas. Parce qu'en fait, mon coude, il est en appui sur ma crête iliaque. Et je fais contrepoids avec la charge. Si je me mets droit, tu vois le truc? Donc en fait, on joue tout le temps avec la charge. Peu importe comment on se positionne, on joue avec elle. Donc là, on va faire un snatch en simple. Tu montes en snatch. Boum, tu amortis ici. Crête iliaque. Tu tournes, tu repars. Hop. Beaucoup plus simple. Demande un peu plus de puissance, moins de technique, parce que forcément, tu pars plus bas. Donc, tu n'as pas l'inertie du haut. Il faut mettre un peu plus de cuisse à la remontée. Alors, on part. Voilà. Tac. Voilà. Ah ouais. Tout simple. Alors ça, c'est plus adaptable aux débutants, tu vois. Par contre, ta main, laisse-la vivre. Voilà. Là, pour repartir, tu vois, tu la fais tourner ici. Hop. Et ensuite, vas-y. Et tu remontes. Voilà. Et là, il y a un temps à durer ou c'est juste tu marques la pause et... Tu respires, tu repars. En fait, tant que tu n'as pas la kettlebell au sol, tu es toujours dans la course. Exact. Ok. Voilà. Donc, tu appliques les mêmes efforts qu'on a fait tout à l'heure, sauf que tu redescends ici. Ok? C'est vrai que c'est hyper complet. Hein. Voilà. Alors maintenant, tu poses. On va prendre un tout petit peu plus léger. Ah, c'est bien. Je peux essayer à gauche pour... Évidemment, bien sûr, bien sûr. Pour équilibrer. Vas-y, vas-y. Tac, redescends sur toi. Enlève ta main de ta cuisse. Voilà, libère-toi et rapproche tes jambes parce qu'elles sont beaucoup trop larges en fait pour un si petit outil en fait. Voilà, laisse vivre ta main. Regarde, quand tu vas redescendre, vas-y. Descends. Voilà, laisse-la vivre. La retiens pas. Alors, tu l'as fait arriver sur le biceps, c'est pas sur ton épaule, sinon tu vas te mettre des chocs dans l'épaule. D'accord. Donc, tu peux utiliser la pointe de pied pour la faire monter, comme on a fait tout à l'heure. Ouais. En fait, je sens que je me suis bien comme ça à plat. Ça Alors, pose un problème ou... Non, c'est toi qui décides. C'est ta technique, c'est ta morphologie en fait. Ouais, je me sentais mieux comme ça. Après, en fonction de la charge, toi, tu vas te dire finalement, je vais monter sur la pointe de pied parce que ça commence à être un peu lourd. Tu vois. Donc là, l'objectif, c'est de te montrer la même chose, mais en double. Parce que là, l'effort est totalement différent. Ah bah ouais. D'accord ? Donc, je vais t'emmener après petit à petit. On fera un petit test après. Je vais m'échauffer. On fera 5 minutes. Moi, je prendrai 2 fois 24. Et puis, bah, toi, on prendra un poids qui te correspond, qui va te permettre de tenir cette durée-là pour que tu puisses ressentir. Ouais, j'en ai vu à 2 kilos. Pour que tu puisses ressentir, en fait, un petit peu ce que fait cette épreuve-là. Alors, bien entendu, c'est que 5 minutes. D'accord ? Sinon, c'est combien ? Normalement, c'est 10 minutes. Ou bien 30 minutes avec des charges plus légères. 30 minutes ? Ouais, moi, j'ai un record du monde sur 30 minutes. Et, ouais, parce que un d'Europe. Avec 30 minutes, avec combien de poids ? Avec 2 fois 16. Et tu fais 30 minutes avec 2 fois 16 kilos. Bravo, félicitations. Ça bravo. pique un peu. Bah déjà, rien que là, un peu, je sens, moi, que c'est... Mais c'est plus dur à 2 fois 24 sur 10 minutes. Parce que c'est 2 tiers de mon poids de corps. Et là, il y a un côté force. Tu as le record du monde avec 16 kilos sur 2 fois 16 sur 30 minutes. Non, mon record du monde, en fait, que j'ai, c'est sur 3 heures à 16 kilos en jerk, avec une kettlebell. 3 heures ? Ouais, j'ai fait 2 fois 3 heures. La première fois, j'avais fait un record de France. Après, je suis parti à Minsk, en Biélorussie, pour battre le record du monde dans la catégorie moins de 75 kilos. Donc là, celui que j'avais, j'étais encore... Et 3 heures, donc c'est la durée. Tu as fait la plus grande durée, 3 heures. C'est pas la plus grande durée. En fait, on détermine une durée et on doit faire le plus de répétitions possible. Et combien de répétitions tu as fait ? Là, j'avais fait 2662 répétitions sur 3 heures. Voilà. T'imagines ça ? Même dans toute une vie, on ne les fait pas. Félicitations. C'est pas énorme, je t'assure, il y a des trucs qui sont bien pires. Tu vois, mon coach, il a fait 12 heures à 24 kilos et il a fait 6620 répétitions. Incroyable, 12 heures. 12 heures. Il est sans pause, sans rien ? Si, il a dû pisser à un moment donné. Donc il a dit stop, je fais une pause et il est reparti. Non, pendant 12 heures d'effort sans... comme ça. La vidéo était sur internet, vous tapez Ole Ilika, 12 heures kettlebell. Et il mange avec la kettlebell et tout, à un moment donné, il mange des trucs comme ça. Il est à Turbigo, sur une toute petite place en Italie. Il n'y avait personne qui venait le voir. Il a fait un truc absolument incroyable alors que personne n'était là. Et si c'était aujourd'hui, il y aurait des télés de partout, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'entre le temps qu'il l'a fait en 2009 et maintenant, ce sport, il a énormément évolué. Donc, et puis les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux ont fait un travail de malade. Donc si tu veux, même moi, ce que j'ai fait sur 3 heures, à l'époque, je l'ai fait en 2015. Aujourd'hui,
Il n'a pas encore été battu mon record dans ma catégorie de poids, mais je suis sûr que s'il y en a un qui s'y met, il va me l'éclater, quoi. Tu vois, ça évolue très très vite en fait. Ah, mais quand même, il faut saluer la performance. Hein. Ouais. Ça évolue. Ce qui est dur, c'est le mental. Ben, tu te rends compte, la durée de 3 heures. Rien ne serait-ce quand tu dis à quelqu'un reste 3 heures debout comme ça, tu vois, juste en étant, tu vois, sur place, c'est déjà énorme, quoi. Et là, faire ça avec un effort, c'est. Alors, ce qui est dur, c'est mentalement, c'est-à-dire que tu passes par plusieurs phases, des phases de doute. Des phases où, moi en plus, quand j'ai fait ce record, donc on était à Minsk, et moi le matin il me faut 4 cafés, sinon je démarre pas. C'est une cafetière en fait, tu vois. Et il n'y a pas de café à Minsk. Il fallait trouver un distributeur, il t'en donnait pas en fait. Donc j'ai cherché des cafés de partout, j'arrivais avec mes 4 gobelets, j'en ai regardé tous bizarrement. Et ils m'ont donné des saucisses avec, je sais plus ce que c'était, donc j'avais un moellon dans l'estomac. Et je venais juste de manger, il me dit tu passes maintenant. Comment je passe maintenant? Je viens juste de manger. Il m'a dit, tu passes maintenant. Donc je suis arrivé avec un moellon dans l'estomac, pratiquement pas échauffé. Parce que c'est comme ça, quand tu vas à l'étranger, bah, c'est la compétition, hein, des fois, tu vois. Et j'ai dû démarrer avec un moellon dans l'estomac. Mes athlètes, ils m'ont dit, la première heure, t'étais blanc, jaune, t'es passé par toutes les couleurs, on a cru que tu finirais jamais. Et en fait, bah, il y a eu le temps, je pense, de digestion qui a fait que la première heure, j'ai souffert, mais souffert. Il paraît que j'en ai pleuré, j'avais des larmes qui sortaient des yeux tellement je souffrais, quoi. J'y arrivais pas, je n'arrivais pas à accélérer. Et j'ai rattrapé le temps perdu en fait à 1 heure de la fin où là j'ai mis la gomme. Et d'un coup là j'ai eu un second souffle comme on dit. Mais psychologiquement il a fallu que je me mette dans la tête que j'étais à Minsk, que j'avais une petite fille qui m'attendait à la maison et qui elle supporte pas si son papa il ramène pas une médaille en fait, tu vois. Et que donc en fait faut tout donner et tu verras ce qui se passe après, quoi. Et en fait, le corps est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va chercher l'information technique. C'est toi qui es extraordinaire. Ah ouais, si. C'est pareil pour toi, à la Légion, où vous faites des choses extraordinaires mentalement. Sur un effort comme ça, là, ce que tu me racontes, ce que tu as fait, franchement, tu me mets en admiration, bravo. Non, pas du tout. Non. Tu vois, tu as fait faire un truc avec, comment il s'appelle, Greg MMA. Ouais. Greg MMA, où tu le mets dans une pièce avec un sac et tout. Et bah, tu vois, la question que je me suis posée, c'est comment je réagirais, tu vois, dans une situation comme ça. Parce que, tu vois, on peut avoir du mental dans sa propre discipline, mais comment on va réagir dans un contexte différent, tu vois? C'est très bien ce que tu soulignes, mais tu vois, c'est là que, moi, je dis, il faut saluer la performance là où elle est. Là, tu es sur une autre discipline, mais dans celle que tu as fait, toi, franchement, c'est remarquable, quoi. Et ce qu'il a fait Greg aussi, c'est remarquable. Et là, ce que tu dis, 3 heures, tu vois, 3 heures. Déjà, quand tu dis à 3 heures à quelqu'un, tu attends 3 heures le train. Que tu es à la gare comme ça, et tu vois pas le temps, il passe pas, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Alors maintenant, bon, tu as les téléphones, c'est sympa et tout, mais on en a passé des heures à vraiment. Et toi, tu as fait 3 heures non-stop d'effort, et en plus, un effort qui est pas simple, qui est technique en plus, qui demande de la concentration. C'est très technique, ouais. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et puis tu passes par des phases où tu as des crampes et tout, tu vois, faut t'hydrater, faut que quelqu'un qui te donne une bouteille d'eau, parce que tu as un assistant qui te donne de l'eau, de la magnésie, tu vois. Et puis il faut valider les répétitions, parce que c'est très strict. Si ta kettlebell elle bouge un peu, on ne compte pas le point, tu vois. Donc quand tu perds une répétition, même si la kettlebell elle est légère, mais que tu es sur 3 heures, tu as les boules, quoi. Tu te dis, putain, c'est pas compté, tu vois. Tu as cette lucidité, c'est-à-dire que des fois tu vois plus bien. Tu sais, c'est trouble, tu vois. Faut lutter constamment, en fait. Tu vois, c'est un autre effort. En fait, chaque épreuve a son lot de difficultés. Aujourd'hui, je suis sur une épreuve beaucoup plus courte, qui pour moi a un lot de difficultés plus dur pour moi, parce que j'ai pas une nature forte. Donc ça fait 27 semaines, tu vois, que je travaille que la force. Voilà. J'ai laissé tomber le cardio pour me perfectionner dans cette épreuve-là, parce qu'elle m'apporte des bienfaits sur mon corps. Je me sens plus fort, je me sens mieux, tu vois. Donc c'est différent. Voilà. Donc ce que je vais te montrer, en fait, bah, c'est mon épreuve que je fais actuellement. Donc là, c'est double snatch. Donc là, je te le montre à 16. Après, je vais m'échauffer. Je te le montrerai avec les vrais poids de compétition, en fait. D'accord? Tes poids de compète, c'est combien? C'est 24 kg, 2 fois 24. D'accord. Te fais pas mal, hein? Réchauffe-toi si tu as besoin. Non, c'est bon, t'inquiète. Donc là, à 2 fois 16, je te montre la même chose que tu viens de faire en simple, mais en double. Ok? Donc on monte. Hop. Ok? On va redescendre ici. Alors ici, attention, il y a une astuce. C'est-à-dire qu'on a 2 poignées en ferraille. Et au milieu, on a des bouts de viande. Jamais mettre ses mains là. D'accord? Tu le fais une fois, après tu le fais plus. Donc, soit tu croises l'une sur l'autre, soit tu les mets en face l'une de l'autre. D'accord? Et tu vas redescendre. Donc pour redescendre, il ne faut pas les jeter en avant, sinon tu vas te faire emporter. Tu tournes tes mains, tu les rapproches le plus possible de tes jambes et tu remontes.
Voilà, on va essayer de travailler ça, d'accord? Donc d'abord avec des charges légères, et puis après on va monter à 2x16 et on voit si tu es à l'aise à 2x16. Je m'échauffe et on se fait un petit run sur 5 minutes. Ok? Donc tu les prends sur toi. Alors toujours au centre, entre les jambes par contre. Donc là je suis 10 et 10. Voilà. Donc là regarde, tu as mémorisé ton arraché. Tu l'as fait à une main, c'est le même principe sauf que tu dois le faire les deux mains en même temps. D'accord? Donc tu ne vas pas te précipiter. Quand elles vont arriver en haut, tu vas prendre le temps de les stabiliser, absorber sur toi, et là tu vas te dire, bon, comment je remonte? Là tu commences à réfléchir. D'accord? Et c'est là que je vais te guider. Je rebascule en position neutre, j'oublie pas. Voilà. Ok. Je vais essayer de bien penser à ça. Là. Ouais. Parce que ça, en fait, passer en neutre, j'ai vu que ça aidait. Ça change tout. Ouais. Voilà. Je m'en suis aperçu tout à l'heure. Ok, petit balancier. Très bien. Voilà. Tu redescends. Alors, je redescends. Voilà, comme ça, comme ça. Et c'est là, en fait, qu'on est dans une position qu'on appelle le rack et qui doit être une position de repos. Et c'est là où toi, tu vas dire, mais je me repose pas, là. Ouais, je peux dire. Là, je vois pas le repos. Donc là, je repositionne bien tes mains à l'intérieur. Merci. Voilà. Et là, en fait, ta crête iliaque, c'est là où fait jonction avec le coude. Mais tu vois, là, ça tire, là, sur les côtés. Ouais. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher. Ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, pour pas taper les doigts. Là, tu es dans une position de rack. Donc déjà, beaucoup plus confortable. Oui. Si tu restes les jambes fléchies, tu es en tension, oui. Donc on tend les jambes. On va faire souffle. Et en soufflant, regarde, tu vois, hop, tes coudes se rapprochent plus de ton bassin. Donc là, tu es cette position de rack, et d'ailleurs, tu es extrêmement souple, parce que la plupart des gens n'arrivent pas à être en rack. Ouais, mais je sens que ça tire quand même, hein, c'est pas... Mais on mettra la ceinture après, et tu auras un accoudoir pour tes coudes. Pas pour les coudes, les épaules, tu vois. Je sens que ça tire. Ouais, les trapèzes. Ouais. Ouais. Donc, et ensuite tu vas redescendre. Donc pour redescendre, simplement ça, tu repars en position neutre et tu refais ton swing, etc. Ah ouais. D'accord? Alors attends. Hop. Bam. Alors quand tu dips, boum, bras tendu, voilà. Ok. Tac. Bam. Et tu repars. Tac. Un excentrique en biceps en fait. Tout à fait. Tu vois que tu apprends super vite. Ouais, sympa toi. Sympa. Allez, on try. Alors donne-lui de l'élan. Parce que c'est pas une haltère. Une haltère, c'est pas de l'élan. C'est un point mort, monté. Ouais. Nous, on a une boule. Cette boule, on va lui donner de l'élan. C'est comme un boulet de démolition. Donc, tu lui donnes toujours de l'élan. OK? Très bien. Voilà. Redescends. Approche. Et tu repars. Alors, déplie d'abord les bras. D'accord? Quand tu es là. D'abord, tu déplies les bras. Et ensuite, tu amortis avec tes jambes. Voilà. Ouais. Pourquoi tu fais le... Parce que si tu déplies pas d'abord les bras, en fait... Mais l'erreur que j'ai fait, c'est quoi? En fait, c'est de faire ça en même temps. Ah, d'accord, ouais. D'abord, on déplie les bras, et après, c'est les jambes qui font le travail, en fait. OK? Très bien. Souffle. Tends tes jambes. Voilà. Quand tu arrives là, tends bien tes jambes, parce que ça va être là où tu vas te reposer, en fait. Voilà. Voilà, très bien. Encore une ou deux. Donc là, tu vois, l'oscillation, le principe de l'oscillation, on peut le gommer, on peut travailler plus en squat. C'est pas gênant, tu vois. OK? OK, on pose. On va monter en gamme, en poids, et voir si on peut aller jusqu'à 2x16 et que tu sois en sécurité. D'accord? Donc on a la chance d'avoir des poids de 2 kg, 2 kg. Donc là, je te propose 12 pour commencer. Ils allaient là, ceux-là? Ouais, pose où tu veux, je rangerai après, t'inquiète pas. Alors, dis-toi bien une chose, c'est qu'on augmente le poids, donc il faut augmenter la puissance sur le démarrage. Ah oui? À chaque fois. Pas de secret. Donc donne-leur bien de l'élan. J'y vais? Vas-y. Voilà. Alors, extension, c'est-à-dire que si tu veux pouvoir travailler, tu vois, tu vois là, tu es là et tu glisses en dessous. Tu fais un mouvement de double. Extension, tu vois, sur les jambes. Voilà. Mais là, tu n'as pas glissé sous la charge. Ouais. Mais c'est ça. Il ne reste plus qu'à glisser sous la charge et faire ton dip. C'est pas grave, continue comme ça. Continue comme ça. Presque. Tu as presque le timing. Tu glisses sous la charge lorsqu'elles arrivent ici. Top! Je te donne le top, tu glisses sous la charge. OK? Top! Voilà. Top! Voilà. Voilà, tu es en sécurité, il n'y a pas de problème. Pause et on augmente un petit peu.
Donc là, on passe à 14. Je dis bien 14 parce que 40, normalement, c'est blanc. 40? Putain. Il y en a qui font ça à 40? En double? Non. Enfin, il y en a qui le font aussi, mais pas en compétition. Mais ils le font sur quoi? Sur Des entraînements, ouais. Nombre de répétitions ou une durée? Ouais, voilà, ça rentre dans un cadre de préparation, en fait. T'as un mec qui fait ça pendant un quart d'heure, pas mal, hein? Un quart d'heure, non, on n'a pas vu encore. Hein. Donc, donne-leur de l'élan. C'est-à-dire, mets-toi pas trop près d'elle. C'est toi, tu recules, voilà. Là, tu vas leur donner de l'élan. Très bien. Tu vois, ce problème d'équilibre, en fait, il vient juste que tu n'envoies pas tes fesses assez en arrière rapidement. Là, c'est bon. Tu peux le faire aussi comme ça si tu n'as pas besoin de faire ton dip. Mais c'est meilleur comme ça. Tu es plus explosif. Voilà, super, tu es en sécurité. Pause. Allez, on passe à 16. Alors, je t'explique, on va le faire sur 5 minutes. Qui part vite, s'arrête vite. Ah ben ça... Voilà. Donc, il va falloir que tu gères étape par étape, tu vois. Et au fur et à mesure, si tu vois qu'à la fin, il te reste de la gaz, tu envoies. Je pense pas, à 5 minutes, je pense pas qu'il restera grand-chose. Mais c'est pas quelque chose qui est très rapide quand on le regarde, en fait. Parce que forcément, le temps de décomposer le mouvement, de renvoyer sur la durée, sauf si on fait un sprint très court, quoi. Voilà. En voyant à 16 si ça passe. Top. Voilà. Nickel. T'es à l'aise. Voilà. Très bien. Très bien. Pause. Et ben voilà. Donc Stéphane, là tu vas nous présenter l'exercice roi du CrossFit en fait et de base le swing, Ouais. Sauf que avec une charge de 100 kg. Ouais, voilà, pour faire un petit peu un swing lourd, parce qu'on sait que le swing, quand il est lourd, il a une tendance à développer la force, et c'est un très bon partenaire pour le soulever de terre, tu vois. Donc moi, je fais 73 kg, je suis pas quelqu'un de très très fort, donc ça me permet de, tu vois, de charger un petit peu et de faire des swings un peu plus lourds, quoi. Bon, alors la performance que tu vas faire, elle est exceptionnelle. Ouais, je te le dis déjà. Moi, j'ai jamais vu ça, un balancier à 100 kg. Tu vas me le montrer, je vais le voir pour la première fois. On va en faire beaucoup. Non, mais déjà, on va conseiller aux gens qui regardent de surtout pas faire ça ça, avec cette charge-là. Qui est fabriqué exprès par un de mes athlètes. Donc, il faut rester sur des charges qui sont déjà normales, légères ou moyennes. De toute façon, même avec un kettlebell, tu as 64 kg comme tu as là. C'est suffisant. C'est pas à faire sans être préparé. Voilà, exactement. Voilà. Donc là, on est face à un athlète qui est quand même champion du monde, recordman du monde, et tu nous fais une démonstration ici exceptionnelle face aux caméras. On va voir ce qu'on peut faire. Écoute, déjà rien que de voir 100 kg au sol, c'est déjà impressionnant. Savoir l'exercice que tu vas faire avec ça, c'est encore plus impressionnant. Et je te laisse te concentrer. Merci, allez, on y va. Je pense que j'aurais pu en faire plus, mais j'ai pas envie de me mettre dans le rouge. T'avais du jus encore. Ouais. Écoute, bravo. Bravo. Merci. Impressionnant. Bon voilà, donc 15 swings à 100 kg. Ouais. Je crois que la performance, elle est à mettre dans les annales. Le swing, en fonction de la hauteur, c'est plus ou moins difficile, tu vois. C'est sûr, je pourrais pas le monter jusque-là. Donc, c'est ce qui est intéressant. Ce qui est dur, c'est que j'ai vu qu'en même temps, tu fais comme un rowing. Tu fais un mouvement de rowing. C'est très dur, là. C'est pour la rapprocher de moi et engager plus de muscles. En fait, la kettlebell, c'est pas un outil qu'on jette vers l'avant. On le fait monter. Donc, c'est comme en haltéro ou... Un début d'arrache. Voilà. Donc, quand tu arrives là, tu engages les muscles du dos, les fixateurs de l'omoplate, rhomboïdes, etc. Et tu essayes de la monter le plus haut possible, quoi. Voilà, merci à toi. Merci pour cette démonstration. Merci. Donc Stéphane, là, tu vas me faire tester l'épreuve que tu appelles le double half snatch. Donc en fait, ça fait partie des IKMF Games. C'est une épreuve qui dure sur 10 minutes où il faut faire un maximum de répétitions sur 10 minutes sur un mouvement d'arrachir. Répétition comptabilisée, bien réalisée. Voilà, il faut pas que ça tremble, il faut que ça soit jambes tendues, bras tendus en même temps. C'est très strict en fait. D'accord. Et toi, tu es champion de France de ça?
Alors moi, ouais, j'ai pris le titre de champion de France il n'y a pas longtemps. Mon record personnel pour l'instant, c'est 53 répétitions sur 10 minutes. Donc dans ma catégorie de poids, ça fait un statut de Master of Sport. Voilà. Et je travaille pour arriver à 60, qui est le Master of Sport World Class, donc qui est le plus haut classement. Après, bien entendu, on peut dépasser. Et tu le fais avec deux fois de 24 kg. Voilà. Donc, ce qui est 2 tiers de mon poids de corps en fait, pour redonner un petit. Impressionnant. Donc là, moi tu me le fais essayer, donc comme je suis un débutant, tu as été super sympa avec moi, tu m'as donné 16 kilos. Ouais. Et déjà assez lourd, je sens. Pour découvrir, ouais. Et pour découvrir, on essaye sur 3 minutes. Allez, on fait ça. C'est ça? Ouais. Donc tu m'as dit, je peux prendre des phases de repos si ça va pas. Ta phase de repos, ça va vraiment être dans cette position de rack, tu vas croiser les poignets et bien respirer. À chaque fois que tu vas balancer une répétition, prends bien le temps de relâcher tes cuisses parce que si tu pars fatigué pour faire un mouvement explosif, c'est pas possible. Donc il faut être, ce que je te disais tout à l'heure, phase contraction, décontraction, donc bien détendu, t'envoies et tu mets la gomme pour envoyer et ensuite tu te redétends. D'accord? Ok. Bon, je vais essayer parce que c'est vraiment tout nouveau pour moi et rien que les petites répétitions que tu m'as fait tout à l'heure, j'ai senti déjà que ça entame. Voilà. Donc ça va être une grande surprise. Si tu m'avais proposé 3 minutes de corde à sauter, j'aurais fait. Donc j'essaye. Alors il faut bien regarder que déjà, on a 8 kg d'écart par boule tous les deux, donc 16 kg d'écart. Donc déjà, c'est comme si toi, par rapport à moi, tu avais une boule en plus. Ouais. Imagine. C'est ça. Donc c'est vraiment énorme. Je reste sur 16, on part sur 3, alors que ton épreuve, tu changes de France sur 10 minutes. Ouais, en fait, la durée, c'est 10 minutes, quoi. 10 minutes. Donc là, on fait même pas un tiers en fait de ton épreuve. Voilà, mais c'est après 3 minutes que ça commence à piquer généralement. Donc 3 minutes, c'est bien pour découvrir. Moi, j'aurais dit au bout de 4-5 répétitions. Ok, bah écoute... je balance le chrono. Tu es le patron du jeu, et moi, dès que je suis fatigué, je vous pose les... Non, je suis... on va au bout ensemble. Allez, 3, 2, 1... Voilà, déjà 1 minute. Incroyable. Quel bonheur.
Merci. Ah, merci à toi. Écoute, musculairement, très très intense. Ouais. Et alors j'imagine même pas que 24 kilos. Je suis bien tétanisé. Le cardio il fonctionne aussi. Ça va, t'es pas trop essoufflé. Quand même. Hein. Et les cuisses aussi, elles prennent bien. Parce qu'en fait, techniquement, je pense que j'étais très mauvais. J'ai senti le frottement. Heureusement qu'on n'a pas fait 5 minutes. Parce que je pense que j'aurais eu des belles ampoules. Non, mais t'avais une bonne cadence. J'étais à côté, si tu veux. Le souci, c'est de ne pas se faire absorber par la tête qui est à côté. On va se concentrer. Parce qu'il a sa cadence. Et on se dit, oula, il va vite. Et on a tendance à vouloir le suivre. Alors qu'on ne sait pas s'il va faire une pause après ou s'il va accélérer. Et donc, du coup, il faut rester dans son timing sans se faire absorber par ce qu'il y a à côté. Alors, très honnêtement, moi, je ne t'ai pas regardé. Je suis resté concentré sur ma technique. Parce que je sentais que, tu vois, j'essayais, tu vois, comme tu m'expliquais, neutre. Mais je pense qu'à la vidéo, techniquement, je ne serais pas beau du tout. Parce que le cumul de fatigue, un peu, c'est pas terrible. Mais c'est vraiment un effort qui est très intense à faire, à intégrer dans le cadre d'un circuit. Ah, dans un circuit, c'est quelque chose qui est super intéressant. Je crois qu'il y a de quoi se mettre en zone rouge. Et là, les mecs font ça sur 10 minutes. Donc là, l'objectif, ouais, c'est de faire... Alors, je sais pas du tout combien de répétitions j'ai fait sur 3 minutes, puisque du coup, j'ai pas compté, si tu veux. Moi non plus. Je gérais un petit peu ma respiration. Puis là, en fait, je pense que j'étais pas capable de compter. J'étais en train de bien penser à la technique et tout. Mais en tu gros... comptes quand tu fais la compète? Ouais, enfin, t'as le compteur qui est devant toi, qui défile. Okay. Tu vois, et donc on a le nombre de reps, on a le temps qui défile, donc ça nous aide. Mais ce que je peux dire, c'est que niveau cardio, ça n'a pas été un souci pour toi. Parce que tu vois, t'as posé, ton cœur il avait déjà récupéré quasiment. Tu vois, en cardio, je t'as fait pas haut. Tu vois, donc je pense que. J'ai quand même 8 kg, 16 kg de mon poids. Ouais, mais moi je suis entraîné pour ça. Donc c'est si tu veux, si on phase, doit faire un comparatif, c'est d'égal à égal, on va dire. Tu vois. Mais je pense que pour que toi, ça soit bénéfique, il aurait fallu que tu vois 20 kg avec une meilleure technique, bien sûr. Mais 20 kg, et là, ton cardio, j'aurais vu qu'il aurait mis plus de temps à revenir. Oui, parce que plus c'est lourd, plus forcément, tu vois, tu tapes. Oui. Et puis ce qui est intéressant, c'est que sur un mouvement comme ça, avec des charges un peu plus élevées, parce que ça reste encore, excuse-moi, ça reste encore des charges un peu légères, tu vois. Mais on a vraiment plus de travail de cuisse, plus de travail de dos. Tu vois, moi je sens déjà mes triceps, je sens mes épaules, je sens mes avant-bras. Parce que vraiment, je suis obligé en explosant, de tirer pour rapprocher, pour pas me laisser emporter sur l'avant. Donc on a cette phase, au moment où j'explose, tu vois, je tire vers moi. Et on en revient en rameur. Tu vois. Donc je tire vers moi pour lui casser la courbe, pour ensuite pouvoir glisser sous la charge. Mais de toute façon, plus on est technique, mieux on va engager les répétitions, moins on va puiser dans l'énergie. Et toi, techniquement, je t'ai pas regardé là, mais ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est parfait. Hein, c'est vraiment, donc ça permet. Parfait, non, on n'est jamais parfait, mais ça permet d'évoluer beaucoup. J'ai réussi à trouver voilà, le bon timing. Parce que c'est une époque encore qui est récente pour moi, ça fait depuis 2019 que je la pratique, tu vois. Et tu es déjà champion de France. Et j'ai été champion de France en 2020. Tu vois, en 2020, j'ai pas fait une super perte, j'étais un peu déçu. Mais t'es arrivé un petit problème. C'est-à-dire que, tu vois, ici, tu as un nerf en fait qui alimente en fait tes doigts. D'accord, oui. Et moi, j'avais monté ma ceinture un petit peu trop haut et j'ai coincé en fait mon nerf sur ma ceinture. Avec tes mauvais grippe. Et du coup, à un moment donné, ça m'a endormi toute la main. Et je sais plus à quelle minute, je crois que c'est à 8 minutes, j'ai lâché, je ne tenais plus. La kettlebell est partie. Alors heureusement, sur cette épreuve-là, c'est validé parce que on a des charges plus élevées. Donc heureusement, c'était pas sur 30 minutes parce que là j'aurais eu 0. C'était validé, donc j'ai pu avoir mes points. Mais en fait, ça m'a endormi toute la main. Ah non, je sentais plus. Voilà. Avec un handicap, avec un mauvais score. Parce que mon meilleur score pour l'instant, c'est 53 répétitions. Et c'est pas ouf non plus. Dans ma catégorie, ça équivaut à un rang de Master of Sport. Parce que je cherche là, justement. C'est pour ça que je travaille la force, parce que c'est ce qui me manquait. Tu vois, je suis à l'arrêt au niveau cardio. J'ai mis plus de temps que toi à reprendre mon rythme cardiaque normal. Parce que actuellement. Ouais, bien sûr. Mais encore une fois, moi, c'est mon sport. Donc, parce que ça fait 27 semaines que je fais que de la force. Parce que, tu vois, on avait parlé de 5 minutes. Et je pense que 5 minutes, moi j'aurais les mains qui auraient eu des ampoules.
Possible, Là, possible. c'est sûr, parce que Ouais. je sentais quand tu m'as dit 2 minutes au compteur, ça commençait un peu à chauffer déjà, tu vois. Et je pense que ouais, s'il y avait eu 3 minutes de plus, donc 5, je me serais fait mal. En fait, si tu veux, plus le temps passe et plus tu as des nouveaux problèmes qui arrivent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Congestion des avant-bras. Et si tu tiens plus, t'es mort. À un moment donné, tu as les cuisses qui lâchent. Comment on fait? À un moment donné, tu sens que plus tu balances, plus ton dos il réagit plus, tu vois. Donc à chaque fois que le temps passe, ton cerveau, lui, cherche une alternative. Comment je vais me positionner? Tac, tac. Tu vois, si des fois, j'arrive pas à respirer, on peut se mettre comme ça aide pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste décoller d'un côté, là où il y a le foie, tout mettre le poids de ce côté pour ventiler, repartir. Tu vois, donc en fait, à chaque fois que le temps passe, on a un nouveau facteur qui rentre de difficulté. Un coup c'est les cuisses, un coup c'est le dos, un coup c'est les avant-bras. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai eu une grosse blessure il y a 1 an et demi maintenant, j'ai eu une rupture musculaire derrière le triceps. Et ça a mis donc énormément de temps à cicatriser. Ouais. Et donc il y a une encoche dans le muscle qui n'est pas complet. Donc j'ai dû adapter l'entraînement pour qu'il revienne à un niveau de force correct, quoi. Et quand on fait des nouveaux trucs, je mets un strap. Et là, est-ce que tu as senti quelque chose? Non, là non. Rien, ça va. Donc, Je t'ai bien échauffé. C'est un bon indicateur, ça. J'étais bien échauffé. Bon, ça a bien cicatrisé aussi. J'ai repris pas mal d'activités. Mais je reste quand même vigilant. Tu vois. Ouais, c'est ce qu'il faut. Ouais. Et là, sur ce mouvement-là, quelle est la zone dans ton corps, musculairement, que tu as le plus senti, toi? Alors, trapèze, dos, cuisses. Au niveau musculaire, ben, écoute, je te dirais quand même les cuisses. Ouais, le système de balancier, quand même, m'a bien entamé. Ensuite, en position comme ça, bah aussi, peut-être je me repose pas bien debout tendu comme ça. Donc les cuisses, elles m'ont quand même entamé. Mais le plus, sinon, je te dis, c'est les mains. Je pense que les mains, j'aurais dû arrêter à un moment donné à cause des ampoules, certainement. Je suis pas habitué au frottement comme ça, répétitif. Et cuisses et les bras aussi, peut-être un peu l'ensemble des bras sur le balancier qui commençait à fatiguer. Ouais. Et bah, tu vois, avec une charge supérieure, tu m'aurais dit dos, trapèze, cuisses. Parce que tu aurais été obligé d'engager plus ces zones-là. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des charges, la technique est différente. Et après, je pense aussi que moi j'ai un défaut sur le plan technique, c'est que je ne vais pas assez utiliser mes cuisses et utiliser plus parce que c'est trop léger pour toi. Et c'est un défaut de base, donc vraiment je retravaille cette correction de défaut. Tu vois. En fait, si tu les veux, exercices vont m'aider. c'est le défaut que tout le monde aura. D'accord. Parce que en fait, la charge n'est pas suffisamment assez conséquente pour qu'on se dise bon bah tiens, je vais utiliser mes jambes, quoi. Je les prends avec les bras, je le fais avec les bras. Et dès qu'on commence à avoir des charges, c'est pour ça qu'en compétition, le minimum, tu vois, c'est ça. Parce que dès qu'on commence à avoir des charges un peu plus conséquentes, on n'a pas le choix. On est obligé d'intégrer tout, que ce soit les cuisses, les mollets, le triceps, dos, tu vois. Tout va commencer à rentrer en compte parce qu'on ne peut plus jouer sur un seul truc. Mais écoute, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, très impressionnant. Très impressionnant, tes exercices, les charges que tu emploies, la durée de l'exercice, tout cet ensemble, c'est impressionnant. L'athlète que tu es, titré champion, humble comme ça, qui nous invite chez lui, qui nous montre son présent entraînement, on te remercie vraiment parce que c'est vraiment pour moi une nouvelle façon de s'entraîner, parce que je n'ai jamais utilisé. Et je te remercie de tout ce que tu viens de m'apporter et je te garantis que je l'intégrerai dans mes séances d'entraînement. Merci beaucoup pour cette séance, pour ce partage. Moi, j'ai vraiment appris beaucoup. Et surtout, j'ai découvert les kettlebells. Une chose, c'est ce qu'il voulait. J'ai découvert un super athlète. Merci. Vraiment bravo, champion du monde, félicitations. Et comment tu t'entraînes, ta technique, la façon dont tu me l'as transmise aussi, c'est une pédagogie. Parce que c'est dur d'être champion et aussi pédagogue. C'est pas toujours compatible, on le trouve pas toujours, mais là, tu allies tous les deux de manière remarquable. J'ai beaucoup apprécié tout ce que tu m'as appris. Et écoute, tu m'as donné le goût du kettlebell, je vais en mettre dans mes entraînements maintenant. Si je te vois en vidéo, je suis content. Et, alors on va voir avec la production sans Georges, ils vont me mettre des kettlebells partout maintenant. Et super échange, j'aime beaucoup tes exercices. T'as aimé ça? Ouais. Ah ouais, je savais que ça te plairait, ça. Je voulais te montrer ça. Beaucoup. Ouais. Bah déjà, on aime bien le travail d'élastique. Et vraiment, on garde le contact, ce sera avec plaisir qu'on échangera de prochains entraînements. Et avant que tu partes, je peux pas te laisser partir sans que tu aies une kettlebell entre les mains. Tu m'excuses, je voulais les faire aux couleurs de la Légion étrangère, j'ai pas eu le temps. Je suis en vacances, Yaron. Ah, c'est pas une première main, elle a servi parce que je m'en servais également pour jongler, c'est une 16 kg. 16 kg? Ouais, mais c'est de la très bonne qualité, c'est de l'acier pur. L'avantage, c'est que vu que ça va être vite léger pour toi, soit tu coules du plomb à l'intérieur ici pour avoir plus lourd, soit tu mets un bouchon avec du sable si tu veux faire quelque chose de réglable. C'est de l'acier pur, c'est une très très bonne kettlebell. Et c'est mon cadeau pour te remercier d'être venu partager ma passion. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais vraiment faire les couleurs de la Légion pour me dire, pour marquer le coup. J'ai pas eu le temps, tu m'excuses. Donc elle a servi, c'est pas une première main, mais... C'est nickel parce que comme ça, bon déjà je suis en vacances, donc je passe des bonnes vacances avec la production à Guillaume, tu vois. Mais comme ça, je la mettrai, je la garde pour moi, mais je la mettrai dans la salle de sport. Et comme elle n'est pas peinte en vert et rouge, ils ne penseront pas qu'elle est à la salle. Ça restera à moi. Voilà. Donc il y a une partie jonglage aussi que je ne peux pas te montrer ici, où on jette les kettlebells en l'air, on les rattrape. Mais si ça te dit, un jour, à l'occasion, avec plaisir, tu viens, je te montre ça, parce que ça, pour l'explosion, les réflexes, le grip, etc., c'est quelque chose d'extraordinaire, mais surtout pour les réflexes, notamment pour les gens qui sont pilotes et tout ça. La concentration, tu vois, de visualiser comment tourne la kettlebell, rattraper au bon moment, la poignée, etc. C'est quelque chose qui est très intéressant. Bon, c'est une partie artistique chez nous, mais c'est extrêmement physique. Puis c'est ludique sur la plage l'été et tout. C'est super cool. Impressionnant. Hein. Bah écoute, au final, avec des boules, avec un anneau, on est capable de faire énormément de choses. Ouais, on a notre petite salle de sport, tu vois. Super sympa. Merci. Ça m'a vraiment fait plaisir de t'avoir ici et de partager tout ça avec toi. Alors déjà dans un premier temps, j'ai fait une rencontre absolument incroyable, c'est-à-dire que Gérald, j'avais vu un petit peu ses vidéos sur YouTube et c'est la raison qui m'a amené à l'inviter à venir découvrir ce sport parce que je trouvais que c'était un athlète incroyable, qui avait une condition physique absolument incroyable et d'ailleurs il l'a encore prouvé aujourd'hui sur un sport qui est quand même très très particulier puisqu'il faut énormément de technique, il faut énormément de pratique, c'est pas le premier venu qui peut pratiquer et on a bien vu sur l'épreuve où on fait 3 minutes, il récupère beaucoup plus vite que moi au niveau du cardio. Donc ça prouve vraiment qu'on a à faire face à un athlète vraiment incroyable. Humainement, et ça je tiens à le dire parce que ça compte beaucoup pour moi, c'est-à-dire que moi j'accorde beaucoup d'importance sur l'aspect humain, c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui est très à l'écoute, qui s'intéresse à beaucoup de choses. Et je suis vraiment, mais vraiment honoré de l'avoir reçu dans ma petite salle pour lui faire découvrir ma passion et j'espère qu'il intégrera les kettlebells dans ses entraînements. Donc voilà, pour faire un petit résumé, donc j'ai passé une très bonne journée de vacances avec la production à Guillaume, mais on est allé à la rencontre d'un champion du monde, champion d'Europe, champion de France, titré aussi en record du monde, donc Stéphane d'Auvergne qui nous a présenté son système d'entraînement chez lui, dans sa cave, aménagée spécialement pour son entraînement. Donc il m'a présenté les kettlebells. Donc les kettlebells, je connaissais par le biais des salles de crossfit, j'en ai vu à plusieurs reprises, mais moi je n'ai jamais pratiqué cette discipline, je n'ai jamais utilisé kettlebell pour mon entraînement. Donc il m'a fait couvrir un panel d'exercices, un panel de possibilités de s'entraîner et qui sont vraiment remarquables. Donc bon, en plus lui c'est un technicien hors pair, hein, son palmarès parle pour lui et tout ce qu'il m'a présenté a été vraiment amené de manière pédagogique pour me faire progresser, pour me démontrer la technique. Donc j'ai beaucoup apprécié le personnage, la façon dont il m'a fait la présentation de son sport et de lui aussi. Et je vous conseille de vous orienter sur les kettlebells. Vous pouvez regarder ce type d'entraînement, c'est vraiment très très intéressant et ça peut être que bénéfique. On l'a vu au travers de l'entraînement de sa fille qui est âgée de 10 ans et qui déjà signe des performances. Elle était plus forte que moi quand même, déjà pour commencer. Donc voilà, c'était remarquable. Très bonne matinée, encore de très bonnes séances de sport, bien fatigué, bien entamé. Et vous avez vu un athlète exceptionnel, je vous ai fait une démonstration avec des swings à 100 kg. Ça aussi, c'est la première fois que j'ai vu ça. C'est la première fois que j'ai vu des kettlebells aussi lourdes aussi. Donc voilà, regardez ce type d'entraînement, allez découvrir ce personnage, Stéphane d'Auvergne, dit Dogman, Dogman pour dire la détermination qui l'anime, un très très grand champion, un très grand homme, et on a passé une matinée extraordinaire. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.